Et là, on se transforme en vidéo concept YouTube. 1 heure de silence, interrompu à quelques rares moments par une imitation de Philippe Manœuvre. Histoire de recycler nos classiques. Il y a un concept, hein. En parlant de recyclage de classiques, t'as vu Thomas Dutronc sort une autobiographie. Oh putain. C'est ouf quand même. Recyclage de classique, non mais ça va. Bah on peut parler de... En vrai, notre imitation de Philippe Manœuvre, on peut parler de classique, pour de vrai. Rolling Stone. Rolling Stone. Mais je suis en train de travailler des imitations là. Reste connecté. Ah. Après le zombie dans Minecraft, le François Cluzet. Ah. Le Butters. Je suis en train de... Laissez-moi cuisiner. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Refais-moi de François Cluzet vite fait. Enfin. Ah oui, ouais, ok. Podcast de merde. Pas Enfin. possible. Et on Tu parles de ton fils. Et on dirait des micros et des conneries, mais pas possible, me faire un truc de ta vie, putain. Voilà. C'est bon, François Cluzet. C'est François Cluzet, spécifiquement des petits mouchoirs, hein, faut dire. Oui. Oui. Faut dire ça, hein. Oui. C'est le François Cluzet des petits mouchoirs et de François Cluzet en interview. Ouais, c'est ça. Enfin. Voilà. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous voulez que je tente d'autres imitations là. T'essaies de masteriser quoi là? Le butter c'est pas mal. Mais pas encore, je suis pas encore sûr. Le zombie de Minecraft masterisé à mort. Non, mais ça oui. Euh... Tout des bruitages. Ouais, j'ai beaucoup de bruitages de Minecraft. On a beaucoup de bruitages, hein, en stock. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore? Est-ce que t'as quoi comme imitation toi? À part Philippe Manœuvre. Je sais même pas. Je sais même pas si j'en ai beaucoup en fait. Là j'ai réfléchi mais... Là tu me lances ouais, bah je te en lance. roue libre. Écoute, c'est avant tout un podcast de créateurs. Ouais, je vois ça. De créateur et de créatif. Que ça créate. En pleine création là. Que ça. Création, ne pas déranger. On met ce panneau devant la porte. Quoi? Création, 2 points, ne pas déranger. Ouais, c'est ça. Faut mettre ce panneau devant la porte. Ouais, une chambre d'artiste en fait. Enfin, t'as le cerveau toujours en ébullition finalement. Ouais, voilà. T'es un peu un zèbre. Ouais, j'ai mon petit monde. Ouais, J'ai mon petit t'as ton univers. petit univers. J'adore cette expression. T'as Vraiment, vu toi un peu. Tu sais que l'expression petit univers, je l'associe forcément à une cigarette électronique. À une puff. À une chemise à carreaux. Fermée. Tout en haut. Fermée. Intégralement fermée. À des lunettes carrées. Oui, il y a des grosses Ray-Ban. Ouais. Tu veux parler de Cyprien en 2013? En fait, t'associes ce mot à Cyprien en 2013. Non. Les trublions du net. Les trublions du net. C'est quoi ça déjà? C'est sans doute un titre d'article d'un média mainstream début 2010. Ah oui. Ouais. Et ça, t'as un C'est banque de la toile. C'est les mêmes qui en 98, en 2000, j'allais dire titraient pour une France Black Blamber. Oui, forcément. Et qui à un moment donné ont sans doute remis leur mobilité en question à l'arrivée de l'overboard. Voilà. Le monocycle. Même catégorie de... Non, monocycle ça fait 150 ans que c'est un truc de babos. Ça Non. bouge pas, mais au Non, moins mais c'est cool. Non, monowheel, pardon. Tu sais, le truc automatisé là, Je connais où des les gens, mecs se penchent. je connais des gens qui l'utilisent et ça va super vite. Ça va anormalement vite, hein. Un peu trop même. Pourquoi il n'y a pas de législation sur ça? Mais parce que Il y en a eu sur comment les tu le trottinettes considères? électriques, C'est parce que c'est pas une parce que techniquement ça a une grosse roue. Oui. Mais vu que ça peut aussi servir de plateau à fromage, Oui, voilà. l'utilisation Ça est peut- relativement floue. C'est Tendu, hein? multifonction, Ouais, c'est ça. exactement. Donc non, moi je comprends qu'on se soit pas encore penché, puisque en fait ça concerne limite plus de platanes que de personnes. Au vu de la dangerosité du truc. Ouais. Oui, c'est sûr. Quoique, hein. Je sais pas. J'en ai pas vu des tonnes. Et Oh, pourtant à Paris on commence à en voir des vélos, des vélos, Ouais. des trottinettes, des queutrus. Mais j'avoue que des monowheels, autant prendre un vrai monocycle, tu vois. Tu jongles en même temps. En tout cas, la vision d'un homme en costard avec un casque
penché à 25 degrés Sur l'esplanade de la Défense. sur une roue unique m'emplit toujours de joie. À la Il y a toujours, je sais pas, il y a quelque chose de magique. un mec en costard qui descend les marches de la Défense en roller. Vous voyez ce mouvement de patin pour descendre Ah oui. latéralement Quand t'es en canard là. quand tu fais ouais, ou alors comme ça tu fais clac clac genre Ah oui, t'es sur le que côté. tu fais comme tu fais limite un peu comme les chats quand ils refont leurs griffes et qu'ils ronronnent en même temps, tu vois. Ouais. Genre Non, pour moi, les rôdeurs, ils se mettent sur le côté, tournés à 90 degrés, dans le sens des marches. Et ils font comme as. Ah oui. Tu vois? Mais il y avait un stand-upper qui a fait une vanne que j'aimais trop où il disait que les policiers en roller, les policiers c'était des enfants et que et que des fois les policiers municipaux c'est des enfants. Des fois ils font de cheval, des fois ils font du roller. Oui, oui, oui. Et que oui. le principal ennemi d'un policier à roller c'était un escalier ou une allée de gravier. Oui, oui, c'est ça. Et ça m'a toujours mis très très bien. Mais l'autre fois, on était à la Défense, justement. Endroit qui fait peur. Voilà, je voulais en parler. C'est un endroit qui me fait peur. Je comprends, ça sonne un peu dystopique. Mais il y avait la police séquestre À la Défense. Arrêtez ce trader. C'est quand même un truc de fou. Arrêtez-le. J'ai jamais vu un être humain aussi déconnecté de la réalité. Arrêtez le maître Kerviel. En mode, un cheval allait faire quelque chose. Non, D'ailleurs, vraie question. La police séquestre. Ouais. Si le cheval chie, ce qui est un acte naturel, Normal. est-ce que des keufs se ramassent? Bah il devrait. Mais est-ce qu'ils le font vraiment dans la pratique? Pas sûr. Ouais. On est d'accord. Parce que c'est une question qui s'est posée quand je les ai vus en plein milieu de la Défense, en fait. Oui, non mais j'entends. Est-ce qu'ils laissent le purin sur le parvis de la Défense? Sur l'esplanade? C'est le seul truc naturel de la Défense. Ouais, c'est ce truc. Le reste, c'est du béton. Et de la cocaïne. Ouais, J'aime ça pas la aussi. Défense, j'aime pas. Quand je suis revenu j'avais été au KCX et on Ah, était Défense revenu de la Arena, Défense, ouais. On était revenu de la Défense Arena. Quelle immonde source d'angoisse. Horrible, Ah ouais. horrible. C'est vide, il y a du vent, c'est gris et le seul truc de lumineux, c'est les enseignes qui ont pas été éteintes, bande d'enculés de Starbucks, Ouais. et des gros panneaux pour des compagnies aériennes low cost. Ça m'angoisse, voilà. Après, est-ce que t'es allé voir les immeubles de la banlieue de Puteaux? C'est très riche. Mais je sais pas si c'est moche. C'est super moche. Ah ouais. C'est Mais affreusement tu sais que moche. c'est une des villes les plus riches de France. Les Plutôt. banlieues à la Def, si tu marches, si tu t'éloignes genre 5-10 minutes à pied, t'atterris dans les banlieues et c'est les bâtiments les plus moches que je n'ai jamais vus de ma vie. Plus que les grands ensembles. Ouais. Ouais, c'est des immeubles tout ronds, étrangement, avec des fenêtres rondes, en mode c'est des hublots, et ils sont peinturlurés de plein de couleurs différentes, mais sauf que toutes les couleurs sont ternes. Ah merde. J'ai jamais Parce vu. que jusque là j'allais dire c'est pas le truc qui me choque le plus. Non, mais j'ai jamais vu un truc qui sentait autant à la décrépitude que à la banlieue à la Def. Il y en a à Créteil comme ça où c'est des immeubles champignons. Je sais pas si tu vois desquels je parle. À Créteil. Ils ont des des immeubles tout ronds, il y en a 4 ou 5. Et ils ont des balcons je sais pas comment dire mais genre qui font comme une sorte d'alcôve. Mais ils ont pas des balcons continus, tu vois ce que je veux dire? Donc chaque fenêtre a un balcon un peu alcôve et ça fait un effet ça ressemble un peu à une asperge, une grosse asperge. Une grosse asperge. Pour de vrai. Mais je vais essayer de te montrer. Uh-huh. Attends. Alors, immeuble circulaire. Créteil. Ok, non, on dirait du papier bulle. Fais voir. Tiens, je te montre. Vous pouvez aller chercher, vous tapez immeuble, voilà, vous tapez chou, Créteil. Ah. Ça, j'aime pas. Ah ouais. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, j'ose le dire. On est sur une version low cost des gratte-ciel à Dubaï. Mais tu vois, quand je disais. Ouais, c'est plus vieux aussi. Mais tu vois, quand je disais une asperge, tu comprends où je voulais en venir? Je vois. Mais du coup, a posteriori, c'est pas vraiment une asperge. En fait, c'est des espèces de grosses bulles dans lesquelles Imaginez t'habites. un gigantesque immeuble circulaire entouré de papier bulle. Et vous aurez à peu près le visuel. Oh, c'est laid. Oh, c'est laid. On dirait du maïs.
Mais oui, Voilà. mais t'as raison. Mais on voit que c'est toi l'artiste et que tu croquises à mort. Ah bah. Mais waouh, Ça croque ici. Hein. ça croque. Et non seulement ça croque des trucs, mais ça croque aussi la vie à pleines dents, mon pote. Bravo. Et ouais. Bon vivant aussi. Et droit. Excusez-moi, c'est encore légal? À ce que je sache. Ça vous fait chier, les gauchos? Eh, Sandrine Rousseau, je t'ai envoyé mon steak, t'as pas répondu. Je t'ai envoyé entrecôte du Dédé là. T'as pas réagi, bah normal, tu peux pas la manger, t'as même pas pu ouvrir le message. C'est Johnny qui avait compris de toute façon. Ouais. Ouais. J'ai vu des IA de Johnny. Il manque, hein. J'ai vu des IA de Johnny. C'est très très drôle. Dont Potatoes qui toque et qui fait: je suis enfermé, je suis pas mort. Ah oui. J'en ai encore sous le sabot. Et l'expression j'en ai encore sous le sabot, J'en ai encore sous le sabot, elle est elle est terrible. très 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 bien. Elle est terrible, hein. C'est une décrépitude, hein. Ah, ah non, mais tout, de toute façon, rien ne va plus. Ouais. Tout part à volo, hein. Comme les rappeurs qui se sentent cancel parce qu'après avoir fait une line sur les trans, on leur a reproché. Et ils disent: je comprends pas, j'ai fait cette line, je passe plus en radio. Il est jamais passé en radio. Le man n'est jamais passé en radio. En tout cas, pas sur cet album, genre. C'est Dossé là qui s'est fait ratio par Mehdi Maizi comme ça. Bah, respect. Mehdi respect. Respect. Mais respect Maizi. Maximum de respect. C'est le mieux que j'ai, hein. Ok. On peut continuer là-dessus ou danser le générique, mais. Bon, allez, tu m'as chauffé. Parachute. Oh wow! Ouais. Wouh. Fa dièse. Attends. Bonjour. Attends. Fa dièse. Ah ouais, j'avais. Céline Dion est dans le studio, manifestement. Mi bémol. Ouais. Ouais. Alors, on reconnaît une diva, hein. C'est vrai, j'ai d'ailleurs plusieurs exemples de moi-même, de pancartes de moi-même comme David Hasselhoff. Ah, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Parachute, la seule émission qui donne de là. Je suis Alex et je suis avec Marius. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que ça va. Tu vas bien toi? Écoute, Ça te dit quoi? Ça vit? écoute, sa vie. Bientôt. Ça floute des plateformes en ligne. Écoute, on fait ce qu'on a à On faire. fait ce qu'on a à faire exactement. T'as bien. On fait les bails, t'as capté. Chacun Mais, son plafond. Exact. Hein? Allez, Chacun son plafond. C'est très bien comme expression. ça peut être le titre. C'est un très bon. Chacun son plafond. C'est un très Chacun bon son titre. plafond, D'ores et c'est un déjà, très bon titre. on a d'ores et déjà un bon contender pour le titre. Je suis Franchement, d'accord. Mais Franchement, je pense qu'on est bien. Non, on est très très bien. Dernier enregistrement de l'année. Ouais, c'est Si ça. je ne ça fait m'abuse. plaisir. Ça fait plaisir. C'est le dernier. C'est chill. On est bien. Perso, je rentre bientôt en Haute-Savoie. Mais non, retour à Je Chambox. retourne voir les chamois. Let's go. Ça me régale. Ça fait plaisir. Et ouais, ça va être cool. Et toi, qu'est-ce que t'as de prévu pour Noël là Normandie. La 3 Normandie. jours. Normandie. 3 jours avec la MIF. Trop bien. De mon daron, puis Noël avec la MIF de ma daronne à Paname, et ensuite profiter un peu des vacances Ouais. Ouais, quand c'est sûr. même, parce que ma copine est en fac de médecine, donc on va pas avoir beaucoup de temps pour se voir en dehors. Oui, donc là c'est l'occasion quoi. Donc profitons-en, et après sans doute jouer à Valorant et préparer l'année 2024, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Restez connectés, ça arrive fort, Restez fort, ça arrive connecté. ça arrive. Pauvre, je suis le technicien orange. Restez. Ça arrive Connecté fort, fort. connecté. Fort, restez. Connecté. Ça arrive. On dirait dans les Arrive, films, ceux qui ont su- restez. On dirait, tu sais, les gens, quand tu Connecté, viens- fort, ça.
qu'on subit un lavage de cerveau un peu cryptique. Et le thème du film, c'est de réussir à décrypter ce qu'il disait. Et à la fin, tout fait sens. Et qu'en fait, c'est pas lui qui était fou, mais c'est le monde qui était fou. Oh, une de mes fermes de contenu préférées sur internet, c'est les IA qui t'expliquent des films en 15 minutes. 15 minutes. Ouais. C'est long. Ouais. T'as une voix générée par IA qui t'explique, qui te fait un synopsis complet. Est-ce que c'est Du la film. voix paria de Johnny ou pas? Non, Moi, je regarde pas. jamais malheureusement. Dans ce cas-là, je regarde pas. Et c'est pas en gêne non plus. Merde. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à apporter mon soutien à Adrien Méniel qui a soulevé un point très intéressant, Ah, la story, je l'ai vu. qui est que, Je l'ai vu. quand vous faites des trucs par IA, au-delà de l'aspect éthiquement discutable ou non, ce qui n'est pas le propos ici, C'est pas le propos. ce n'est pas le propos, mais on pourra en parler, mais ce n'est pas le propos. Pourquoi nécessairement Emmanuel Macron? Et pourquoi quand c'est une meuf, Le Pen Oui, c'est ça, aussi. voilà. Et pourquoi quand c'est un rappeur, Caris? Ouais. Ça, j'étends un peu. Mais voilà, si on veut juste éviter de mettre Macron dans des délires drôles et juste le haïr, ça m'arrangerait. Tous ensemble. Voilà, ne le rendez pas sympathique. C'est ça ma France en fait. Voilà, ne le rendez pas sympathique. C'est mon message. Je suis assez d'accord. Voilà, Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup plus marrant. complètement. Genre, je pense une reprise de Canage de Booba et Caris avec François Cluzet. Ah non, merde. Ah non, ça y est. Oh putain. Bon, enfin, Bon, 2-7-0, toujours plus plus haut. haut. La République, monsieur le tuyau. Monsieur l'agent, je mets le triangle. Et le gilet fluo. Souverain. Souverain. François Caris. Risque Caris accusé. Cluzet. Risque accusé. Risque Cluzet. En fait, c'est ça. Oh, intouchable. Moins convaincu. Moins convaincu. Moins convaincu. Non mais écoute, c'est le dernier podcast de l'année, donc petit bilan. On est bien. Pour toi et moi, effectivement. petit Oh là bilan. là. Est-ce que ça a été quand même une bonne année pour toi? Ouais, c'était cool. C'était cool. On peut quand même noter validation de master. Bien sûr, il y a eu ça, il y a eu l'atelier. Il y a eu l'atelier où je suis encore d'ailleurs et j'espère qu'en 2024 ça va continuer. Ça va être cool, on va bien rigoler. Ouais, alors c'est un peu flippant de se lancer dans la vie active. La preuve, ça fait 4 mois que je ne suis pas vraiment lancé. Mais je pense qu'on va attaquer tranquillement en janvier. Je pense que c'est ma bonne résolution. Attaquer la vie active. De trouver un équilibre dans Ok. tout ça. Tu vis on vit un peu sur une slackline finalement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, là. D'ailleurs, je suis en... je vais tomber sur le djembé juste après, Ah ouais, je comprends. Bah il faut que Babylone t'entende, man. bien sûr. Wagwan. Bien sûr. Mais ok. Surtout pas, c'est ma résolution aussi, s'approcher de plus en plus de Zion. Couper tes dreads. Aussi. Me laver. Me la- C'est fou. Putain, t'es disruptif. Et ouais. Non mais bon, on peut quand même dire une bonne année. Oui, c'était une très bonne année. Très bien. Et toi, t'as brassé. De l'air, beaucoup. Non, mais... Euh, Non, mais on t'a vu partout. T'as été chez Solari, t'as été chez machin, chez truc. Année bizarre en vrai. Parce que Mm. vraie première année de freelance. Ouais. Vraie première année de freelance. J'ai été beaucoup de remises en question. Nécessairement. Ouais, forcément. Mais c'est l'année aussi où je suis avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, donc cool. Mm. Bénef. Des projets incroyaux, mais en même temps beaucoup de... je sais pas comment dire, mais ça a été un peu l'année du coup de pied au cul aussi. Mm. Sur, Le réveil. Ouais, où en fait les choses viennent pas forcément automatiquement. Et il faut cravacher. Et en fait, même si elles viennent automatiquement, t'es obligé de cravacher en espérant qu'elles tombent dessus. Donc un peu une réalisation de ma vie est cool, mais ce sera peut-être pas ma vie tout le temps. Je suis assez d'accord. Et il faut commencer à placer ses billes. Mm. Quitte à pas investir dans la pierre. En fait, c'est fou, mais nous, c'est un peu... On a un peu en même temps de passage à la vie adulte. Enfin, Bah, Je sais pas- ça a été je sais un pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, moi ça a été un grand changement de cadre, mais c'est plus genre... Moi c'était très professionnel, dans Oui. le sens où ma vie sociale a pas changé. Tu vois, j'ai juste changé d'appart en 1 an et demi, mais ça va. ouais. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Mm. Mais, genre,
c'est l'année du grand chamboulement finalement. Mais en fait, c'est ce qu'on. En fait, tu sais, on parlait de l'après-Covid et tout. Et Ouais. en fait, c'est exactement cette période-là qui se concrétise. Mm. Parce qu'il y a quasiment autant de temps entre ce qu'on considère l'après-Covid et la période Covid. Ouais. Un an et demi, tu vois. Mm. Et du coup, enfin, un an, trois quarts, un an, trois quarts. Et du coup, année intéressante, mais année Ouais, c'est un peu sûr. speed. C'est sûr. En fait, c'est pour ça que je disais que j'ai brassé de l'air, c'est beaucoup de temps mental, beaucoup d'énergie mentale Ouais. pour pas tant de résultats que ça. Suffisamment pour que je sois heureux de ma vie, mais en fait, je suis sorti de certains schémas et je me suis dit, genre, c'était mi-septembre, je me suis dit, ah, en fait, j'ai du temps. Tu vois ce que je veux Ah, dire? en fait, je peux faire un truc. En fait, je peux faire ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Très Oui, je vois particulier comme parfaitement. mood. Mm. Mais très bonne année, très bonne année. Ouais. Ah ouais. Une très très bonne année. En particulier lors des sorties qu'il y a eu Oula. cette année. Oh la transition à la machette. Ah ouais. Écoute, c'est la fin d'année. Il n'y a plus autant de taf. On fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Oui, parce que ça, c'est un lien avec la question qu'on vous pose cette semaine. Le bilan culturel. Je sais pas Ouais. si ça va devenir très récurrent, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien Je ça. trouve que ça se passe bien là. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça se passe très bien. On vous a demandé de trucs qui est sorti en 2023 qui vous a le plus marqué. Et ce, peu importe ce que c'est, que ce soit film, que ce soit musique, que ce soit jeu vidéo, que ce soit brosse à chiottes, que ce soit lave-linge, C'est vrai ça. quelque chose qui vous a marqué. Bien entendu. On a eu quelques réponses sur Twitter, je sais pas sur Instagram. On en a eu pas mal. Très Je bien. pense qu'on est très bien. Mais nous, on a une petite lista, ça. Ouais, moi C'est l'heure de dérouler le parchemin. j'ai une listasse. Les textes sacrés. Je viens de dérouler un parchemin, vous ne l'avez pas entendu, c'est normal, ça a été masqué par la trompette. Merci évidemment, merci aux intermittents qui avaient besoin de leurs heures. Bien entendu. On les respecte. Mais On les respecte. ouais, alors moi j'ai consommé quasiment que de la musique et des films cette année. Ouais. Voilà. J'ai pas joué à de nouveaux jeux, Mhm. quasiment. J'ai pas regardé de nouvelles séries parce que je n'aime pas ça, Mhm. quasiment. Donc je me suis beaucoup concentré sur films et musique. Ouais. Voilà. Donc j'ai retenu 3 films et j'ai retenu 3 albums. Et ben moi j'ai varié un petit peu parce que niveau film, j'en ai quasiment pas vu cette année. Mais la musique évidemment, il y a une petite liste qui s'est organisée. Et jeux vidéo aussi, j'ai une petite liste quand même. J'ai une petite liste parce que j'avais des jeux que j'attendais, machin. J'ai quelques trucs. Donc je te propose qu'on attaque tranquillou. Grave. Je Peut-être- retrouve juste mes albums parce que j'ai mon récap. Ah, t'as J'ai le- mon récap YouTube Music. Ah, Donc ton je vais récap récupérer YouTube mon musique. Je vais récupérer. Allez sur YouTube Music. Je vais récupérer mon récap YouTube Music et je suis à vous. Du coup, on attaque par musique. C'est le Tu gros veux truc. commencer par la musique? Bah écoute, je te vois parti sur YouTube Music, donc C'était je histoire sens de que... l'avoir, mais comme vous voulez. Bah écoutez, moi mon truc YouTube Music est assez criant parce que je suis dans les 0,2% auditeurs de Piri et Tommy. Bah tiens, Voilà. bah tiens. Personne, j'ai dit cette stat, j'ai vu personne détonner, même des gens qui me connaissaient pas. Ouais. Donc voilà, c'est quand même. Y a rien de surprenant dans cette info, hein. Non, y a rien de surprenant, ça reste les artistes que j'ai le plus écouté. Bien sûr. Mais j'ai quand même écouté quelques albums. J'ai écouté quelques albums qui m'ont pas mal marqué. Mm. Il y a eu beaucoup de sorties. Il y a eu beaucoup de sorties en fin d'année qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. J'avoue que cette année, niveau album, j'ai pas été servi. Moi. Ah ouais? Ben, en fait, dans musique électronique, il n'y a pas eu grand chose. Oui, c'est vrai que Rap musique FR, il n'y a pas eu électro- grand chose. Mm. Donc en fait, mes deux vrais cœurs de Ce que t'écoutes le proposition, plus, ouais. ont été quand même relativement, j'ai été relativement peu servi. Ouais. Donc en fait, ce que je me suis retrouvé le plus à écouter, c'était soit des EP, c'était soit des EP, soit des rééditions, soit des albums qui sont sortis genre fin 2022, tu vois, Ouais. ou en 2022. Ouais, ouais. Donc je pourrais citer par exemple Moussa de Prince Wally, que j'ai énormément écouté. oui, ça, je me souviens. Ouais, je l'ai énormément écouté. D'ailleurs, vous pouvez. Il a sorti un EP, Boys Volume 2. Oui, Formidable. J'ai vu. Formidable aussi. Enfin, il est dans sa ligne éditoriale, trop bien. Génial. Mais c'est vrai que niveau musique, j'ai pas écouté grand T'as chose pas de eu nouveau. un album, quoi. En 2023, mais je vais reparcourir. Mais écoute, je vois pas grand chose. Je vais quand même, tu vois, je vais fouiller un peu et je vais te laisser toi développer sur ce que. Si quand même, il y en a un qui m'a bien marqué, Scaring the Hose. Ah, Scaring on the y Hose. vient. J'avoue, Il est dans mon top aussi. j'avoue,
et il est aussi dans le top 3. Là-dedans se trouve un des top 3 sons qui m'ont le plus matrixé, qui est une catégorie pour moi. Kingdom Hearts Key, Kingdom Hearts Key, bien entendu. qui est, Bien entendu. qui est peut-être un banger générationnel pour les auditeurs de rap, pour de vrai. Mais en vrai, Je trouve que c'est un son incroyable. moi j'ai écouté, je suis des fois le podcast qu'a Danny Brown, parce que c'est Ouais. un être humain super marrant, de base, et il avait reçu Red Veil, justement, qui est en featuring sur ce son, et il disait, c'est ouf parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de choc générationnel, où il y a moi, l'ancienne garde un peu, Mhm. il y a JPEG. JPEG Mafia qui est un peu air actuel, et il y a toi qui est le futur, quoi. Il y a des Mm. trois qui se croisent en un seul son, et je trouve ça méga vrai, et c'est pour ça que ce son il me parle autant. Depuis que j'ai entendu ça, ça me parle toujours autant, tu vois. En fait, moi, ça c'est le genre de son. Et j'ai eu pareil avec Prince Wally, justement, sur son dernier EP, son dernier album, Ouais. où en fait, t'écoutes et tu dis, mais pourquoi les autres ils font pas ça? Ouais. Tu vois? Ouais, Qu'est-ce ouais. qui, sans dire que les autres devraient copier, mais qu'est-ce qui empêche les autres d'atteindre ce niveau de qualité? Ouais. Et que ce soit sur l'album, parce que tout l'album, honnêtement, si vous aimez l'album, globalement, c'est un no skip. Ouais. Parce que Ouais, ouais. tout est dans la même couleur musicale, les flows changent, donc c'est pas redondant, mais il y a rien qui dénote, à part Kingdom Hearts Key, qui est genre le pic de l'album. En fait, la seule chose qui dénote un peu est le pic de l'album pour un album qui est déjà, genre, une des meilleures très bien sorties de fourni. l'année. Très très bien fourni, ouais. Donc, tu vois, c'est quand Mm. même... Non, moi, je suis d'accord. Moi, Skying the Rose, c'est vraiment, vraiment quelque chose, quoi. il est 3ème dans mon top, personnellement. Parce que, en fait, c'est un album de début d'année. Du coup, forcément, je l'ai un peu effacé de ma mémoire, tu vois, au fur et à mesure de l'année, forcément. Mhm. Mais je l'ai réécouté il y a pas longtemps parce que je le voyais encore nommé comme le meilleur album de l'année ces derniers temps. Et je fais, attends, est-ce que c'est si bien que ça? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de skip. Ouais, Genre, hein. les sons que j'ai pas retenus lors de ma première écoute, lorsque je les ai réécoutés, ils sont tout aussi bien. Je suis en train de parcourir, la stat est effrayante. J'ai téléchargé. Alex le sait, il pourra confirmer. Moi, j'écoute énormément en téléchargement. Hmm. Quand j'ai un album, je le Tu télécharges. je le télécharge direct, quoi. Et j'ai quasiment rien téléchargé de 2023. Et même de ce que j'ai téléchargé en 2023, c'est soit des rééditions, soit des trucs que j'ai pas écouté de dingue, quoi. Ouais. Mm. Genre, j'ai vraiment. Si, il y a un album. Non, en vrai, il y en a quelques-uns, je sais plus. J'avais parlé de l'album de Doja Cat. Oui, Mais c'est vrai. qui est cool, Mais sans plus. mais qui est plus un exercice de style qu'un Oui. vrai album. Ouais, Et c'est ça. il y a des excellents sons dedans, mais c'est pas un grand album, quoi. C'est une Mm. mixtape, c'est une très bonne mixtape, Ouais. on va dire. Moi, j'avoue qu'au niveau du rap, j'ai pas été servi, même au niveau des US. À part le côté un peu abstrait, y a rien qui m'a vraiment parlé. La grosse sortie de l'année, c'était l'album de Travis Scott, Utopia. Ouais. Qui est. Honnêtement, le premier son est méga bien et m'a donné un espoir de ouf pour cet album. Hyenas. Enfin, des hyènes, quoi. Vous allez pas me faire chier avec mon accent là. Et en fait, la suite, ça m'a pas plus parlé que ça. Non, mais pareil. J'ai pas été si impacté. J'ai trouvé le feat avec Drake bien. J'ai trouvé bien. Parce que j'aime bien Drake qui essaye de faire le méchant. C'est très rigolo pour Drake. Oui, c'est drôle. Just carry the six. Surtout qu'après, il a fait. Surtout que, genre, 2 mois avant, il faisait Money for Fun. Ouais. Grand même. Grand même. J'adore ce même. Grand même. Et ouais, aussi l'album de Drake était méga attendu. Bon, c'est Drake, donc on s'attendait pas à un album de l'année. Mais voilà. C'est toujours bien produit. Il y a eu l'album commun avec 21 Savage, c'était cette année ou Je sais pas, ça me dit rien. Alors Je là, pourrais pas te répondre. Je sais plus. Mais ouais, niveau sortie US, moi, en fait, c'était la scène un peu underground, entre gros guillemets, Mhm. qui m'a servi, quoi. Mais moi, pareil, tous les trucs qui m'ont marqué, c'est soit des rappeurs qui vendent pas de ouf, Ouais. Soit des EP. Mm. Genre, j'ai des très bons EP, par exemple. Ouais. Moi, les deux, en vrai, et je dis pas ça seulement parce que c'est là, je viens de revérifier, j'étais en mode, ah, mais est-ce que c'est le biais récent ou quoi? Et en fait, en rap français, les 2 albums que j'ai le plus écouté vraiment, que j'ai saigné ou que j'ai vraiment eu une écoute entre guillemets genre compulsive, Mhm. c'est 2 albums qui sont sortis le même week-end. Et c'est 2 albums qui sont sortis
le 1er décembre. Enfin, dans la nuit du 30 Oui. novembre au 1er décembre. Mais en fait, c'était reco sont- de la dernière fois. Exactement. Qui sont Bitume Caviar et Au revoir Siméon. Ouais. Et qui sont 2 albums, qui sont les 2 albums de rap français, et albums en général, même sur 2023, avec JPEG Mafia, qui m'ont pas lassé sur plus de 2 semaines. Ouais. Et alors qu'il y a des titres que j'ai saignés, il y a des nouveaux sons que j'ai saignés, tu vois. Ouais, Mais ouais. tous les trucs qui m'ont marqué sont soit pas mainstream, soit complètement, soit des EP, tu vois. Ouais. Par exemple, j'ai noté un truc qui s'appelle Musique for Tesla volume 1 et volume 2. C'est 2 rappeurs qui rappent uniquement sur de la house, de la drum and bass et de la UK garage. Et c'est trop bien. Trop bien. Mais C'est ils qui font- les- Mais ils font 1000 écoutes. C'est qui les Ça s'appelle Kaba et Yas. Cabayas. Et ça s'appelle Musique for Tesla. Ok. C'est trop bien. Mais, genre, c'est ultra underground quoi. C'est des mecs qui ont pas pété. Pareil, il y a Théodora qui s'appelle Lily au paradis artificiel, qui a sorti un son qui me matrix, qui Mm. s'appelle Le paradis se trouve dans le 93. Et Excellent nom. le titre est incroyable et la Excellent. couleur musicale est trop bien, mais genre impossible d'écouter ça, tu vois. Ouais. Mais c'est pas un album quoi. Et Mm. moi j'avoue que niveau album, j'ai pas été servi cette année, ça me gave. Ouais. Je suis revenu sur des Makala que j'écoute Ouais, encore à mort. sur des anciens trucs. Je Quoi. suis. Alors j'ai découvert d'autres rappeurs, hein. Les Jeune Crack c'est super, Fuku c'est super, mais même j'attendais beaucoup Benjamin Epps. Au final, il s'est fait racheter par un label. L'album est insipide au possible. Ouais. J'attends la fève, j'avoue. La fève. Mais La fève, ouais. je n'ai plus. 2020, milieu 2022 et tout 2023 enterre mon attente d'un quelconque regain d'intérêt pour la musique mainstream actuelle. Mm. Parce que bah tous les gros artistes que j'attendais m'ont pas plu. Tous les gros artistes que j'écoutais pas qui ont sorti un truc, ça m'a pas plu. Et ça fait à part les artistes que j'aime déjà en fait, tu vois, j'attends Tyler évidemment. Ouais. Kendrick qui sort un truc, je l'écouterai forcément. Oui, oui. Mais c'est vrai que je me suis emmerdé quoi. Ouais. Moi, en termes d'album, bah du coup, j'en ai parlé. Il y a eu Scaring the Rose. J'ai fait une petite liste. C'est le troisième. Le deuxième, pour moi, c'est Maps de Billy Woods, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. En fait, c'est ce que j'attendais d'une production cette année d'un mec comme The Alchemist ou Earl Sweatshirt, tu vois. En fait, ils ont eu un album commun cette année qui m'a un peu déçu. Mhm. Parce que avant j'avais écouté cet album de Billy Woods et que je trouve vraiment trop bien. Ça a une couleur tellement particulière, tellement planante. Et c'est vraiment un très très bon parolier, Billy Woods. Enfin, ses placements, sa façon de rapper calmement, elle est vraiment marquante. Et il n'y a pas un son sur cet album où je me suis fait chier. C'est trop Voilà. bien en vrai. Voilà. Et évidemment, le premier, j'en ai parlé maintes et maintes fois, Jane Remover, Census Designated, du bon hyper pop, assez influencé par de shoegaze. Ça défonce, comme d'hab, Trop bien. ça défonce. En grosse sortie, moi j'avais aussi noté 100 Gex. C'est vrai qu'il est pas dans mon top. Ah, j'ai vu que les gens l'attendaient et ont été un peu déçus. Ah, moi j'ai pas du tout été déçu. Ok. C'est exactement ce que j'attendais de l'évolution de ce groupe. Ok. C'est exactement ce que j'attendais. Parce que lorsque tu as écouté leur premier 1000 Gex, il s'appelait le premier avec l'arbre là, ça part tellement dans tous les sens que tu peux que te dire qu'ils vont se calmer. Et je pense que c'était une tendance de tous les artistes hyper pop de réussir à contrôler la folie et le chaos qu'ils avaient Et en Et- faire un truc un peu concret. et en faire quelque chose d'un peu plus cohérent. Ouais, ok. Tu vois, artistiquement. Et 100 Gex, ils ont pris la direction de. Avec le dernier album, ils ont pris la direction d'un truc plus orienté rock. Et moi, je trouve que ça marche incroyablement bien. Donc, et encore une fois, pas de skip, hein. Pas de skip. Donc, ouais. Très bon album aussi. Je sais pas pourquoi j'y pense là comme ça, mais je sais pas s'il serait dans mon top. Mais très très bon album. Voilà qui est fait pour la musique. Solide. On est pas mal, Mais non peut-être que je vais me repencher sur 100 Gex en vrai. Moi je le trouve très bien l'album, vraiment. Vraiment, je te conseille de réécouter.
Il y a des sons très goofy, il y a des sons très marrants, il y a des trucs très violents. Après, il y a des trucs que j'ai découverts, mais qui sont pas sortis en 2000 Oui, forcément. en 2023, tu vois. Oui, 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 oui. Bien Genre, sûr. Jid, Oui, Jid, bien sûr, de Forever Ouais. Story. Surround Sound, qui est un banger. Ouais. Et- J'ai vu une stat. Numéro 1 du Viral Top 50 sur TikTok. Oui, parce qu'il y a une trend qui est ressortie avec le son. Et, Et la trend est trop marrante en plus. et ça a niqué Mariah Carey. Chais, Bim prends ça. Jid au-dessus de Mariah Carey. Ça, c'est une dinguerie. My Dream. Franchement, My Mais Dreamville. mais My tu Dreamville. sais que, Hop. fun Allez. fact, TikTok a beaucoup plus fait pour ma culture musicale cette année que beaucoup d'autres plateformes. Ouais, ouais, non, mais je te crois. Je te crois. Le nombre de recos cool que j'ai eu, ou tu vois, ou de mouvements que, par exemple, c'est ça qui m'a un peu, c'est con, hein, mais c'est un peu comme ça que je me suis tourné vers la boom bap. Ouais. En partie. Que parce que j'ai eu des recommandations de sons boom bap, d'albums et tout, c'est comme ça que j'ai découvert. Tu vois, c'est comme ça, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Bahamadia. Hmm. C'était trop bien. Enfin bref, TikTok. Si vous savez manipuler votre algorithme TikTok, d'un point de vue artistique, vous avez un nombre de propositions, de références, de mecs qui vous parlent de leur passion, qui est assez dingue. Ouais. Et pour le coup, c'est une effervescence qui est assez cool, je trouve. Non, Tu mais vois, pareil, c'est Jid, j'ai super. découvert grâce à TikTok. Bah, c'est con, mais Piri et Tommy qui sont dans mes top 3 artistes préférés, top 3 des trucs que j'écoute le plus depuis 1 an et demi. Dans mes Ça vient de TikTok. TikTok à mort. Mm. Tu vois. C'est très TikTok, effectivement. Et trop cool, tu vois. Je trouve ça Ouais. trop cool, moi. Ouais, ouais. Bah, il faut des trucs comme ça. Hein. Moi, tu vois, ce matin, j'étais chez chez des disquaires et c'est aussi un truc, une façon de découvrir, hein, moi, je trouve. Je suis allé dans une boutique spécialisée électro avec des trucs tellement niche. Genre, j'ai reconnu que une pochette, c'était la pochette d'Aphex Twin. C'est tout. C'est trop bien ça. Et Aphex Twin, encore une fois, hein. Truc de gros nerd, Ouais. encore une fois. Donc, imaginez les autres pochettes. Mais ça, c'est trop cool. Moi, je trouve que. Moi, c'est un plaidoyer pour vous encourager à creuser ce que vous aimez. Ouais, il faut. Si vous aimez le mainstream, allez chercher les inspirations dans le mainstream. Si vous l'êtes pas, allez chercher. Mais je pense que c'est une ode à creuser. Ouais, ouais. Parce que cette année, je me suis jamais autant amusé à consommer des trucs que depuis que je vais les creuser et que j'ai un sentiment de, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'ai beaucoup de confort séries ou confort, tu vois, confort film et tout. Mais aller creuser, moi, ça me procure un bien fou. Ouais. Et je pense que c'est Je une suis de mes assez résolutions pour 2024, artistiquement parlant, c'est d'aller plus au cinéma, d'aller plus sortir de ma zone de confort, d'aller écouter plus de trucs. Je suis complètement d'accord. Et au pire, j'écouterai qu'une fois, mais au moins ça me pousse à, tu vois. Ouais. Genre, je pense que c'est ma À fond. résolution. Aller creuser À et fond. diguer, mes amis. N'hésitez surtout pas. Diguer. Diguer Bourdon. Ouais, diguer, ouais, c'est ça. C'est ça. Bien joué. Écoute, on est là. Hein. Dans les autres catégories, moi que j'avais noté, j'ai quand même une grosse partie jeux vidéo. Normal. Avec un top 3 également. Je me permets. Ce qui sera ma partie film, a priori. Je me permets de Darius du coup. Fais donc. En troisième, j'avais noté Bomb Rush Cyberpunk. Et oui. Parce que je l'attendais un peu comme de Messi. Bon, c'était pas d'expérience révolutionnaire que j'attendais. Mais c'est super bien. C'est super bien. L'esthétique est incroyable. Les propositions au niveau des mécaniques pour un jeu un peu freestyle Tony Hawk sont méga intéressantes. Mhm. Maintenant, c'est très esthétique, mais le côté esthétique parfois dessert un peu le gameplay, à mon sens. Parce que c'est super beau et ton menu, c'est un flip phone, un peu comme sur GTA V, tu vois. Ouais. Donc super marrant, sauf que il faut naviguer ce menu pour pour avoir une mini carte, pour avoir un machin, il faut garder le téléphone ouvert. Et des fois, bah ça te planque la vue, ça t'empêche de faire ci, de faire ça. En plus, la manipulation sur la croix directionnelle, je sais pas si c'était un problème de mapping de ma part, c'était un peu perdu. Enfin, c'était pas exactement méga précis. J'ai quelques problèmes avec ce jeu. Aussi, le côté. Le jeu ne gardait. Quand je l'ai fait, en tout cas, hein, il y a eu des patchs depuis. Quand je l'ai fait, le jeu ne gardait pas trace des collectibles. Genre, t'as pas un truc qui dit t'as tout connecté là, t'as tout connecté là. Ah, c'est naze. Ouais. Du coup, en fait, j'ai fini par les faire avec des guides. Ce Ouais. qui ruine un peu de fun. Oui. Mais bon,
C'était quand même une très bonne expérience. J'ai beaucoup kiffé le jeu. J'ai mis 30 heures dessus. Donc pour moi, Ouais, le contrat est rentable. rempli. Rentabilisé. Le contrat est rempli. Ensuite. En deuxième, House of Torment. Oh là là, encore un gouffre. Encore. Encore. Mais toi, t'as une passion pour les gouffres. Ouais, j'adore. Les. En fait, depuis que j'ai mis plus de 100 heures dans Vampire Survivors, Ouais, c'est exactement ça que je dès que j'en vois un nouveau, non seulement on me le conseille, donc vous me rendez pas service, les potes, merci. Et en plus, je suis toujours dedans. House of Torment, c'est ça, avec des graphismes en vue isométrique à Diablo. Donc, vraiment débilisant de chez débilisant au possible, et limite parodique des jeux de cette époque. Et bah, j'ai perdu beaucoup trop de temps de ma vie sur ce jeu, bien sûr. J'ai dû mettre facile une 50aine d'heures de jeu dedans. Et le premier, ça me fait un peu chier d'admettre. Parce que je pensais jouer à mieux que ça. Mais Pizza Tower. Ah, j'allais dire Pizza Tower. Pizza Tower. Pizza Tower, c'est indéniablement le jeu. Le jeu de tous les temps. Mais c'est vrai que 2023 est assez creux en fait. Non. Non, tu trouves pas? Non, 2023 n'est pas creux. N'est pas creux du tout. Il y a eu des grosses sorties. Et t'inquiète pas qu'en commentaire, on nous a rappelé 2-3 sorties de cette année. Hein. Ok. C'est juste que moi, je joue pas au AAA. Ok. Non, mais en AAA, oui, mais je veux dire dans nos niches respectives. Ouais, en indé, effectivement, il y a eu moins de trucs. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu, il y a un peu un truc où tout le monde attend des gros. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit en commentaire sur Twitter ou dans mon chat, je sais plus, qui me disait que il y avait plein de développeurs de jeux indés qui sortaient rien pour l'instant parce que Silksong n'était pas sorti, et vu que ça pouvait potentiellement être un raz-de-marée dans le jeu indé et que ça pouvait changer les codes, ils voulaient pas sortir un truc et être oubliés 2 mois plus tard. Ouais. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de rappeurs qui ont rien sorti parce que ben t'attends un move de Nekfeu, ou t'attends un move d'Alpha One, ou t'attends un move de La Fève. Enfin, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente, même les artistes sont dans l'attente de quelque chose. Tu vois. Et Bah ça, après, c'est un peu dommage, c'est des stratégies marketing. ouais. Ça, c'est Et ça, bah, ouais, mais oui, ça te dessert. Mais en fait, le truc, c'est que le jeu indé, c'est pas le truc dont tout le monde parle. On a beaucoup parlé de Pizza Tower sur Twitter, mais c'est parce que le jeu, ça fait des années qu'il est en développement, qu'il y a eu plein de builds jouables, accessibles pour les Patreons qui aidaient le financement du jeu, que les platformers 2D, 1D avec Céleste, ça marche trop bien. Ouais. Enfin, ça parle toujours. Et Pizza Tower s'inscrit complètement dans cette lignée. Donc c'est aussi pour ça, mais en vrai le jeu indé c'est souvent des jeux dont on n'entend pas forcément parler. Genre moi dès que je trouve un jeu addiction Vampire Survivors, en général c'est parce que j'ai vu une VOD de MV ou Shishiyu qui eux ont fait un peu des recherches, font un peu de digging sur Steam, tu vois. Ouais. Ou alors c'est des jeux dont j'entends parler, tu vois. Team Reptile par exemple, ça reste un peu niche parce qu'ils ont fait Data League, qui est un jeu exceptionnel. Mais c'est pas connu de tout le monde. Non, c'est vrai. Pourtant, Pas c'est cool, connu de tout le Data League. Pourtant, je pense que le monde irait beaucoup mieux si on jouait tous un peu à Data League. C'est vrai qu'il est cool ce jeu. Mais en fait, c'est juste une manière de à quel point t'as envie de creuser et d'accepter la parole de petits développeurs. Oui. Parce que moi, par exemple, j'ai joué à un jeu qui avait pas mal fait parler, qui s'appelle Mosalina. Et c'est un jeu à concept très bizarre où t'as des puzzles et tu dois les résoudre avec à chaque fois 3 armes aléatoires. Ok. Et le truc et le concept du jeu, c'est que pas tous les tableaux sont faisables avec toutes tes armes. Et du coup, c'est une boucle où tu dois redoubler d'ingéniosité pour finir les tableaux avec les outils que tu as à disposition. C'est cool ça. C'est un concept de game design génial, j'adore, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans. J'y ai joué vite fait, mais j'ai pas réussi à me mettre à fond dedans. 2023, une année de transformation finalement. Une année de transition. Un peu le passage à peut-être l'année de la maturité. Ah, je te laisse, vas-y, déroule. Non, j'ai pas mieux. T'as pas mieux. C'était vraiment, je voulais C'était juste faire le juste pour me journaliste à faire la con. Ouais, C'était juste pour me faire chier. exactement. Ok, super. Voilà. Bah, je reprends du coup. Je voulais faire le journaliste mainstream. Ouais. Non, mais je sais pas. C'est juste. J'ai creusé des trucs. Mais ça me fait très plaisir que Pizza Tower soit mon jeu d'année. Hein. C'était incroyable comme expérience. C'était trop marrant. Faudrait que j'y joue, ça a l'air génial. Il est exceptionnel. Je peux que te le conseiller. Autre sortie, il y a eu Nico Star Bros 2
qui est un jeu cool, mais c'est vrai que j'y joue plus beaucoup. Il y a eu quoi? Il y a eu. Street 6. J'ai joué à quoi? Il y a Street 6, oui. J'ai pas joué à Street 6, mais grosse sortie Street 6, effectivement. Moi j'ai joué, j'y joue plus. Et en fait aussi le problème c'est que nous deux on se connaît, on attend Rivals 2 là. Ouais, j'attends. J'espère que t'as backé Kickstarter. Putain, j'ai oublié. Putain, quel bouffon. My bad. Mais ouais, Rivals 2, j'avoue que Ouais. je l'attends un peu à mort. On arrête le podcast le jour où ça sort. Hein. Ouais, ou alors on le continue en jouant. Mais ouais, en jouant en même temps. Mais ça va, je vais me la donner. C'est sûr. Ouais. Le jeu, je l'attends trop. Mais en fait, j'attends. Mais mon bonheur vidéoludique dépend de la prochaine saison de League of Legends, de Rivals 2 et de Silksong. Tout le reste n'est que fioriture pour moi. Projected. Project L. Ouais, oui, si, Project L4. C'est ça. Donc je suis dépendant de Riot Games, Team Cherry et Dan Fornacy, qui sont 3 développeurs qui aiment bien prendre leur temps. A raison, hein, parce qu'au final, les jeux finis sont bien. Après, prendre leur temps, là, Rivals 2, on sait que ça va sortir l'année prochaine. Il y a la headline, ouais. Ça va. Ouais, mais parce ça que fait depuis 2020 que c'est en développement. Projected, waouh. Projet L, on sait pas. Intersidéral. Silksong, c'est un trou Silksong. noir. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans que ça a été annoncé? 2019, E3. Frère, c'est un crypto scam. En fait, C'est un crypto scam à ce stade. En fait, après, ils ont pas été backés, donc de toute façon. Ouais. Ils partent avec 0 argent, hein. C'est l'argent de Hollow Knight qui se vend encore, donc ça va. Hein, et surtout, c'est 3 pédos dans une cave. Ouais, 2,5 même. 2,5. Parce que le mec à la musique il code pas. C'est William Pellen. C'est 3 pédos dans une non, cave. c'est Harry Gibson, pardon. Donc, non, mais c'est normal. Ils sont dans un pays nordique d'ailleurs, ils sont pas suédois. Un truc pas comme du ça. tout. Pas ils sont du en tout. Australie. Ils sont australiens. Ils sont à l'opposé. Bah, une cave australienne, frère. Oui, c'est vrai qu'entre un pays, il y a plus de points communs entre un pays scandinave et un pays austral d'un point de vue climat. Mais non, j'abuse en plus. Mais non, mais ils sont. Moi, j'ai confiance. Ouais, mais... Moi, j'ai confiance. De toute façon, les mecs sont dans leur cave, ils font exactement ce qu'ils veulent. S'ils veulent développer 2 mois par an, le reste en étant au Bahamas avec l'argent dans le Nike, qui kiffent. Ouais. Tu vois, moi, c'est pas mon problème. De toute façon, je leur ai pas donné d'argent, ils me doivent rien. Tu vois. Ouais. Genre, mais j'avoue que. Chiant. J'ai envie d'y jouer. Chiant. Mais ouais, hâte de l'année pro. L'année pro, ça va être cool. Si j'ai joué à Mario Wonder aussi, qui est cool. Il a l'air cool, ouais. Qui est cool. Il a l'air un peu court. J'ai toujours pas fini. Mais ouais, là, j'ai rejoué il y a pas longtemps parce que je le fais avec ma copine. On arrive à dernier monde, un truc comme ça. Mais c'est très cool. C'est très cool. Ça se réinvente beaucoup. Et c'est ça qui me fait plaisir en fait. C'est que c'est pas juste New Super Mario Bros. Ouais. C'est ça qui est bien. Mais comparé à Pizza Tower, franchement Pizza Tower mais une vitesse monstrueuse. Il y a 20 niveaux alors que dans Mario Wonder il y a genre 6 mondes entiers avec 10 niveaux chacun plus. Mais je trouve les niveaux de Pizza Tower tellement incroyables que ça vaut pas le coup quoi. Et puis les graphismes de ouf aussi. Enfin, moi j'adore. Alors il y a un truc que je comprends pas avec Pizza Tower, c'est que c'est incroyablement détaillé, je trouve ça magnifique, mais en France ça parle pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en France, je l'ai vu beaucoup en France parce que j'avais suivi Zerator y jouer et des gens dire c'est moche dans son chat, mais en vrai j'ai l'impression que c'est un peu le clivage. Il y a des gens qui trouvent ça incroyablement beau et des gens qui trouvent ça ultra laid. Et il n'y a pas d'entre-deux exact. Je sais pas, je saurais pas te dire, moi je trouve ça joli. Moi j'adore. Mais Après regarde-nous, on a un podcast sous direction MS Paint. Oui, c'est aussi ça, enfin, je pense. Je pense que ça aide. Mais je pense que c'est aussi, il y a un côté un peu disruptif que j'aime bien. Je pense que j'aime bien aussi parce que ça change. Ouais. Tu vois, je pense que si tous les jeux étaient comme ça me gaverait. Mais le fait qu'un existe avec ces graphismes là, je trouve ça génial. Ouais. Mais je sais pas si je trouve ça ça beau ou si je trouve ça cool. C'est comme des jeux 3D d'Opody, hein, tu vois. C'est ce qu'on raconte. Ben moi j'ai on en parlait une fois. Ah ouais. Bah je trouve ça joli en tant qu'esthétique, mais y jouer ça me gaverait. Ouais. Je pense. Ok. Tu vois. Moi j'adore. Mais je comprends. Moi j'adore. Qu'a-t-on d'autre comme catégorie? Peut-être à ton les films tour, là, avec les films. Ouais, les Parce films. que moi, pour le coup, je suis quasiment jamais allé au ciné. J'ai vu le film Mario. Ça, c'est le temps là, donc je suppose qu'il gagne par défaut. Mais ouais. Ah, j'ai vu quelques films cette année quand même.
Donc sorti en 2023. Babylone. Ah oui. Alors c'est parce que moi je suis un cinéphile en herbe. Mm. J'ai pas assez, voilà, j'ai pas assez accumulé pour que les œuvres méta ne me touchent pas. Ouais. Donc Damien Chazelle fait un film pour rendre hommage au cinéma. Ben je suis heureux. En fait, Ça il touche. y a des beaux plans, il y a Margot Robbie, il y a Brad Pitt. Bah je suis heureux. Ça marche. Voilà, ça marche et ça m'emplit de joie. Le film dure 3 heures. C'est survitaminé. Il n'y a pas un plan qui m'a emmerdé. Mais je sais que le film. Mon père a détesté. Ça a été un long point de débat avec lui. Ouais. Lui a détesté. Moi, je Bah. trouve ça génial. J'ai adoré la fin. Je sais que tout le monde déteste la fin. J'ai adoré. Ça m'a foutu les larmes. T'es vraiment à contre-courant Je pleure facilement au cinéma. aussi. Mais Ça joue. Ouais, non, Babylone, vraiment, j'ai trop aimé. Ça, c'est mon top 3. Je pense que c'est mon top 2. Le film qui m'a le plus plu cette année, ça doit être The Fableman, Oh. film de Steven Spielberg. Pareil, là, je cite 2 flops au box-office américain, d'ailleurs, mais qui ont très bien marché en Europe. Ouais. Donc j'étais le public. The C'était Fableman, film autobiographique sur Ouais. la vie, la jeunesse de Steven Spielberg. C'était incroyable. C'était fou. C'était pas incroyable et fou, je dis ça comme un. Juste là, j'étais dans Technicart. Mais c'est juste que c'est beau, en fait. C'est beau, c'est touchant. C'est un rapport et une description de la famille qui est assez formidable. C'est une vision du couple aussi et de l'amour qui est folle. Des rapports familiaux, des rapports à la passion qui, moi, m'a beaucoup touché. Des rapports à la créativité, à tout, à la jeunesse, à l'adolescence, qui sont assez dingues. Donc, Fableman, ouais, c'est peut-être le film le plus beau que j'ai vu cette année. Mm. Et en 3ème, je dirais Le Garçon et le Héron. Ah, de Miyazaki. Ouais, qui m'a beaucoup touché. Et moi, j'avoue que j'ai pas eu besoin de revisionnage. Et puis, je suis client de Miyazaki de toute façon, mais ça m'a vraiment atteint. Ouais. Ça m'a vraiment tapé, moi. Ok. Donc, je dirais ça, Le Garçon et le Héron, qui est peut-être le plus bizarre de Miyazaki, Mm. le plus abstrait, mais aussi le plus poétique. Je connais pas trop. Et c'est toujours très joli. Et c'est beau, quoi. Enfin, ouais. C'est une belle œuvre testament. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et ben merci beaucoup pour ce petit point de vue, cette petite chronique ciné. Un plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que t'as d'autres idées? Parce que moi j'ai noté 2-3 trucs. Alors j'ai dit qu'évidemment en série je n'ai rien regardé, comme toi. Ouais, je regarde pas de série, moi, Mais- quasiment. À noter quand même, c'est l'année où j'ai regardé Breaking Bad. Ah, C'était bien. qu'est-ce que tu as cook, Walter? Écoute, je suis. Ouais. Je sais. Non, ah non. Ah, écoute, tu me lances. Non, c'était très bien. C'était super bien. Méga intéressant. Mais c'est l'une des pires fanbases que j'ai jamais vues de ma vie. Ah. Je crois. Mais comme tous les trucs un peu cool qu'on percé. Tous les trucs qui auraient pas du temps percé qu'on percé. Genre Undertale. Hmm, Pour moi, dès qu'un truc perce un petit peu, entre guillemets, trop par rapport aux attentes. Genre, bah, Undertale, c'est le meilleur exemple, je trouve. Ça devient très vite toxique. Non, je sais pas. Je sais pas, Undertale, je trouve que ça va. Enfin, je comprends pas les 3/4 de ce qu'ils disent parce que je n'ai jamais joué à Undertale, mais. Ah, le fandom Undertale, gros. Mais. À l'origine de beaucoup de harcèlement de masse. Mais pourquoi pas en soi. En fait, je vois beaucoup de trucs assez wholesome, tu vois. Assez. Ça s'est calmé, ouais. Assez mignon encore. Breaking Bad, c'est des misogynes. Ah. Voilà, je dis. Comme Peaky Blinders. Non, c'est un niveau surélevé. Ah ouais. C'est la haine du personnage de Skyler, alors que dans la série, il y a des nazis. Littéralement des nazis. Et lorsqu'il y a des sondages d'opinion de qui est le pire personnage, évidemment, face à des trafiquants de drogue et des nazis, c'est la femme qui gagne. Alors qu'elle a un emploi tout à fait respectable. Alors qu'elle a un emploi, et même que c'est la voix de la raison de la putain de série, quoi. C'est la seule personne à peu près normale dans cette putain de série. Ça me rend fou. Mais elle a commis l'adultère, alors c'est mort. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je comprends. Ça me rend fou. La pire. Alors, à la fois la meilleure et la pire, parce qu'ils sont très très forts en edit. Les edits de Walter White qui conduit sur la route arc-en-ciel. Oh dada. Oh dada, je peux mourir. Moi j'ai vu que Hanouna sur la route arc-en-ciel. Oui, à lui aussi.
Sinon, il y a Tuco, un dilos de drogue qui tabasse Thanos aussi. Celui-là est ridiculement bien fait. En fait, les fans de Breaking Bad sont incroyables en montage, mais misogynes. C'est fou parce que ça a pas tant fait ça avec Game of Thrones par exemple. Ouais, je suis assez d'accord. Alors que ça aurait pu très facilement. Mm. Après, Breaking Bad, le sujet est tellement spécial Ouais. aussi. Et puis, t'as Better Call Saul qui ramène tout le temps. Elle est incroyable. Qui ramène tout le temps Breaking Bad. En fait, j'ai envie de regarder Breaking Bad parce que Better Call Saul me tente plus. Ouais. Ah, je pense que tu peux regarder et que c'est un peu dissocié. Moi, j'ai envie de le. Bon, tant qu'à faire. Ouais, je comprends. Mais t'as raison. Je sais pas. Il y a le film aussi. Il y a le film. Ah, apparemment, il est pas si bien que ça. Ok. El Camino, il est pas si bien que ça. Ok. Je l'ai pas vu. Animé. Parce que manifestement, j'en ai regardé un. C'était Baki. C'est bien, Baki. Merci. Voilà. On en a déjà parlé dans ce On podcast. a déjà parlé de Baki dans ce On vous laisse podcast. vous référer aux précédents épisodes. Bien sûr. Et j'ai aussi noté un truc de stand-up, moi. Oh. Parce que j'ai vu voir des gens de Baptiste Caplin. Mmh. Qui est un spectacle super drôle. Moi, j'ai toujours kiffé de Caplin sur scène. Parce qu'il est complètement cinglé. Et il fait preuve d'une énergie qu'on voit assez peu chez les stand-uppers. Et donc pour ça, grand respect à lui. Bravo, le Surtout que c'est un truc disponible sur Prime maintenant. Si Ouais. vous voulez aller le voir. Bah, comme presque avec Panayotis Pasco. Ouais. Je vous encourage. Et la capta sur Prime est vraiment bien. Voilà. C'est ce que je vous conseille. Voilà. Et allez voir la capta de Walidia aussi. Sur Ah, Prime. il y a ça. C'est Bah, vraiment bien. je ferai ça. C'est vraiment bien. Il est très très fort. Avec grand Walidia plaisir. très très fort. Donc voilà, on a bien avancé. On est déjà quasiment à 1 heure d'enregistrement. Déjà? Bah oui, on Oh, pénave, on sa pénave, on pénave. mère. Mais qu'est-ce que vous alors Qu'est-ce que vous ça nous avez dit pénave? Qu'est-ce que ça pénave? Mais tant mieux. Qu'est-ce que ça pénave? Waouh, on est trop relou. Ouah, que ça parle. On est trop des galères. Eh. Oh, la rue. Le rire, Ouais. le rire de Diabodo. C'est trop bien. Ah, j'ai un Diabodo un peu. Ouais, c'est vrai. Un peu ça. Alors, on nous a beaucoup trop rappelé Baldur's Gate 3. Bah, après, ça a l'air incroyable. On Ouais. a tellement fait de propagande que j'ai envie d'aimer le jeu. Ouais. J'ai jamais joué. Tout le monde vend trop bien ce jeu. C'est effrayant. Après, ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. En fait, je pense que ce qui fait qu'il a gagné le Game of the Year au Game Awards, que c'est un jeu que tout le monde met sur un piédestal, c'est que on en parlait avec Sixsong, il a pris 10 ans à être fait en fait, Baldur's Gate 3. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui a pris 10 ans et ça se voit. Enfin, quand tu vois vite fait, ne serait-ce qu'en let's play, que chaque personnage a un objectif, que de tuer a des conséquences sur tout. Enfin, c'est vraiment une partie de rôliste de malade mental, quoi. Qui te Ça donne propose. envie de se mettre au jeu de rôle en fait. Ouais, Juste le fait de savoir que ça existe je suis assez et que ça d'accord. peut atteindre autant de monde, ça donne envie de se mettre au jeu de rôle. Je suis assez d'accord. C'est Mais trop du bien. coup, ouais, bah, effectivement, j'y ai pas joué, mais je pense que ça peut être très marrant. Mm. Moi, j'ai souvenir d'un petit arc dans notre serveur de pod Sur Discord Divinity sur Divinity où ça va l'air très chaotique. Ouais. Ça va l'air Bah, très, à très Divinity, chaotique. c'est même studio, non? Oui, c'est le même studio justement. Mais c'est pas le même l'Ariane, univers. Oui, en fait, c'est justement parce que c'était. Alors, si je remets bien d'histoire, précisez-nous en commentaire, hein, bien sûr. Il me semble que l'Ariane, le studio derrière Baldur's Gate 3, a produit Divinity parce qu'ils sont fans de Baldur's Gate de base Ah. et qu'on leur a filé la licence en mode tout le monde attend Baldur's Gate 3, allez-y. Vous êtes les plus aptes à le faire. C'est trop bien. C'est stylé comme histoire. Et du coup, en fait, techniquement, et ça c'est vrai pour le coup, je sais, Baldur's Gate 3 tourne sur le même moteur qui est entretenu depuis quasi 10 ans des deux Divinity Original Sin. Oh, d'accord. Depuis quasi 10 ans. Trop bien. En même temps, 10 ans de développement, ils pouvaient pas ils pouvaient pas commencer sur une Unreal Engine 5 quoi. Ouais. Mais ok. Bah ouais, en même temps, je comprends. Hein. Moi, j'ai vu, on m'avait parlé d'Oppenheimer. Oppenheimer, Je l'ai vu. effectivement, c'est revenu aussi. Je l'ai vu. Je l'ai préféré à Barbie parce que je sais qu'on les a beaucoup opposés. Ouais. On nous a parlé de Barbie aussi. Mais je trouve que Barbie a plus d'impact dans le temps. En fait, je trouve que Oppenheimer est peut-être un film qui m'a le plus parlé. Bah, c'était le blockbuster quoi. Ouais, bah c'est Nolan. Hein. Ouais.
Mais le film a plus parlé que Barbie, mais je trouve que Barbie a un impact beaucoup plus positif sur le cinéma, enfin beaucoup plus important que Oppenheimer. Oppenheimer est un très bon film. Barbie a débloqué un petit peu a fait gagner du terrain à pas mal de trucs, tu vois. Et c'est même pas qu'une question politique, parce que bon, cela dit, un film qui parle aussi ouvertement de problématiques qui me touchent et avec lesquelles je suis en accord, c'est cool. Mais au-delà de ça, c'est rare quand même depuis, allez, 10 ans, un peu plus maintenant, que la comédie soit autant vendue. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que Greta Gerwig, elle a fait d'autres films moins marrants, tu vois, elle a fait d'autres trucs moins drôles et tout. Et le fait que son plus gros succès vienne d'une comédie, purement d'une comédie, c'est cool, Ouais. je trouve. Voilà. Ça Je prouve sais pas qu'il y ce a que t'en encore penses, mais Bah, c'est une preuve qu'il y a encore de la place, quoi. ça faisait longtemps que j'avais pas ri au cinéma, moi. Ah ouais. Je sais pas, j'ai vu Je vais aucun pas des voir deux. Hein. énormément de films comiques, et quand je vais en voir, en général, c'est compliqué, tu vois. J'ai vu ni Barbie ni Oppenheimer, j'avoue. Mais... Et c'est vrai que maintenant, le rire passe plus tant par le cinéma. Après, c'est aussi témoin d'une époque, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, la comédie a tellement sa place ailleurs maintenant, Ouais. et même partout ailleurs qu'au cinéma, qu'au cinéma, on la voit moins. Et moi, je suis trop content de voir que on a réussi, que Ryan Gosling me fait toujours autant rire, tu vois. Que tout le monde a joué le jeu. Mais c'est vrai qu'Oppenheimer était un très bon film. Pardon, j'ai dérivé un petit peu. Oh, t'inquiète, y a pas de souci. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, la comparaison entre un jouet en plastoc, girly, et le mec qui a inventé la bombe nucléaire et qui s'en est voulu à vie. En fait, c'est purement made up, tu vois. Oui. C'est juste que c'est Internet, ça sortait le même jour. Ça sortait le même jour et Internet s'en est emparé. Ouais. Mais ça a pas de vocation à être comparé autre que par le prisme d'Internet. Oui, bien sûr. Juste que même moi, c'est bizarre quand même. même moi je le compare, tu vois, parce que bah j'en ai tellement graille. Ouais. Tu vois, et qu'on m'a tellement dit on va voir Oppenheimer ou Barbie que maintenant c'est gravé dans ma mémoire. Ouais. Et gravé dans la roche et c'est Sniper. Oh. Eh. Non, je te la donne. Rêve d'ancien ou pas? Non, bon, joli. Et dernier truc, je trouve que Oppenheimer est un très bon film. J'ai quand même un problème avec le complexe d'infériorité de Nolan. Voilà. Ouais. Nolan qui veut t'expliquer des trucs. Tu n'es pas obligé de te justifier de pourquoi un trou noir est un trou noir. Tu n'es pas obligé de te justifier de est-ce que ton équation au tableau était. Enfin, tu vois, voilà. Je viens voir un film, pas un documentaire. Donc t'inquiète pas, détends-toi. Tu n'as pas tout expliqué dans The Dark Knight et c'était ton meilleur film. Donc voilà. C'est pas grave, Nolan. Oh putain, la sortie de ça, de Tenet. Oh dada. C'était un des moments les plus bizarres de ma vie. T'avais mal à la tête? À la Tenet. À la Tenet. Mal à la Tenet. Tenet, mal à la tête. Tenet, tête. Tennessee. Qu'on a tous un peu en nous finalement. Bien sûr. Non, c'était très bizarre parce que du coup, moi j'étais allé avec des potes. Et en fait, il y a eu ce débat de c'était bien ou pas. Et est-ce qu'en le disant à l'envers, t'as trouvé la solution? C'est pas bien ou pas. Du coup, j'ai dit ça. Pas bien ou non? Oui ou non. Et après, vous avez fait exploser un Boeing. Ouais, c'est ça. on a arrêté de s'emmerder. Hein. Non, mais c'était très bizarre parce que je crois que je suis rarement sorti d'un film aussi indécis de ma vie. Ouais. Je crois. Parce que d'un côté, l'action avec la mécanique de remonter dans le temps, incroyable. Les scènes d'action étaient complètement ouf. Moi, j'étais trop fan des scènes d'action. Mais waouh, est-ce qu'on est obligé de faire un truc aussi compliqué de cercle à la fin, de demi-cercle, de mes couilles, machin, de personnage principal, il n'a aucun nom et il s'appelle le protagoniste au crédit. Enfin, est-ce qu'on est obligé de faire des trucs aussi cryptiques? Bah moi pour j'aime faire bien. Un bon film. Moi j'aime bien faire un truc aussi cryptique. J'aime bien les trucs cryptiques. Quand c'est que ça, genre quand Da Vinci Code. Ça, voilà, quand c'est que ça, ou alors que tu sais pourquoi t'y vas, tu sais que ça va être bizarre. Genre Wending Refn, c'est super cryptique, mais c'est dans sa. En fait, c'est pas que tu comprends pas, c'est comment tu. En fait, il y a une différence entre je comprends pas et comment je le comprends. Ouais. Tu vois. Moi, je trouve que Tenet, j'ai eu est-ce que j'ai compris ou pas, alors que quand je vais voir un des films les plus. Pas les plus bizarres, parce qu'il y a toujours des films les plus bizarres, mais un des films qui m'a le plus fait dire oui, mais waouh,
Tu vois ce truc de ah c'est bien mais qu'est-ce que je regarde? Ouais. C'est Under the Silver Lake avec Mhm. Andrew Garfield, Mhm. qui est un film que j'adore. Je sais pas si je pourrais le revoir, mais je l'aime de tout mon cœur. Ouais. Et c'est ultra cryptique, tu vois des trucs qui ont pas forcément de sens, qui ont pas forcément, tu vois. Ouais. Sauf qu'à la fin, tu sais que t'as passé un bon moment. Ouais. Et je pense que si tu te demandes si c'était bien ou pas, et donc par extension que tu te demandes si t'as passé un bon moment ou non, c'est peut-être signe que le film a raté un truc un peu essentiel. Ouais. Moi c'est comme ça que je Ouais. le vois en tout cas. Non mais en fait, moi je pense que des scènes d'action, aussi bien soient-elles, suffisaient, tu vois. Ouais, ça Enfin, oui, Il n'y ça avait peut, pas en plus. besoin de rajouter un truc aussi cryptique avec autant de symbolisme, etc. en fait. Hmm. Mais ça, j'ai quand même passé un bon moment une fois dans la salle de ciné. L'inverse de Mad Max Fury Road en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Alors que Mad Max Fury Road c'est un défouloir de dingue. Je crois que c'est ça. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme réponse alors Autre jeu qui est beaucoup revenu, Zelda Tears of the Kingdom. J'entends. On a une fanbase de joueurs Smash, Je la donne. forcément. J'ai pas joué. Parce que Breath of the Wild de base. Moi j'aime pas Breath of the Wild. Breath of the Wild, moi j'ai souvenir de d'essais de Breath of the Wild que j'ai fait. Mon frère m'avait prêté le jeu. Je l'ai mis dans la console. J'ai joué 3 heures d'affilée. J'ai fait waouh, j'ai trop hâte de revenir. Je ne suis jamais revenu. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais relancé le jeu. Je l'ai rendu à mon frère. Et donc j'avais pas envie de revivre la même expérience avec Tears of the Kingdom. En fait, j'ai l'impression que ça me perd plus qu'un Zelda normal. Parce Ouais. que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à finir un Zelda. Je crois que j'en ai quasiment jamais fini un seul de ma vie, même. Le plus proche que j'ai été, c'était Majora's Mask. Et Moi j'ai- ça doit être Spirit Tracks. Ouais. Tu vois. Mais du coup, là, tu m'ouvres encore plus ces possibilités. C'est impossible. Pour un cerveau hyperactif comme le mien, c'est impossible. Bah je comprends. C'est impossible. Il faut être en accord avec ton ADHD pour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, respect, hein. Ils font un sacré truc pour l'open world. C'est juste pas pour moi. Ouais, j'entends. On nous a parlé aussi. Ah oui, une qui est pas mal revenue. Et c'est fou que t'en aies pas parlé. Across the Spider-Verse. Oh putain, c'est vrai. T'avais oublié, hein? Ouais. Oh, putain, c'est vrai. Vas-y, je tèche Miyazaki. Va te faire Allez! va te faire enculer à Yao, c'est bon maintenant. C'est bon avec ton dernier film, là, on a compris. Non, non, Across the Spider-Verse, c'était trop. C'était Ouais. trop. Mm. Non, non, mais t'as raison. Non, J'ai c'est- totalement oublié, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est fou que t'aies pas parlé de Mais Spider-Verse. t'as raison. Mais en fait, j'ai tellement un rejet de Marvel Ouais. que même si le film est excellent, Tu je peux vais pas penser à Spider-Man. Tu peux pas Mais alors que connecter. le film en tant que tel est incroyable. Ouais, ouais. Je pense même que c'est un des plus gros game changers qu'on a eu dans le film d'animation depuis très longtemps. Ouais, je comprends. Et que c'était très dur de faire mieux que Beyond. Non, pas Beyond. C'était quoi avant Into de Into, Spider-Verse. Ouais, Beyond, c'est le prochain, ouais, c'est ça. il me semble. Quelqu'un nous a parlé d'un premier show de catch qu'il a vu. Oh De Body's Way Wrestling 9. Mais c'est génial. Est-ce que t'as eu d'enfance catch, toi? Pas du tout. T'es passé un peu à côté aussi? Complètement. Ouais. Ouais. Mais mes parents ils me laissaient pas regarder la télé à l'heure du catch. Bah, en même temps, c'était super tard en France, non? Ouais, mais non, il y avait des rediffs le dimanche. Ah Oui, oui. je regardais pas. Oui, c'était ça. Donc j'ai pas eu ça du tout, moi, j'avoue. Ouais. Moi, j'avais des potes fans de catch, mais. Après, j'ai entendu parler du catch 10 ans plus tard sur la chaîne de Nix the Sun. Ce qui aide pas. Ce qui est pas. Non, ce qui est pas le meilleur vecteur. Ouais. Mais bon, Tu sais qu'il y a une ligue au Japon où n'importe quoi peut être champion de la ligue. n'importe quoi. Genre un animal même. Genre t'as un mec qui peut se battre contre un grippin. C'est trop marrant. Trop drôle. Ça, c'est du contenu. On nous a parlé de. Je crois que c'est un album. L'album de Sheldon, Ido. Que j'ai pas écouté. Ça me dit rien. Sheldon est Un bon rappeur. un bon rappeur. Oui, oui. Il ressemble un peu à Grid. Quand je découvre. Respect à Grid de PS1. hein. Mais il a du flow. Mais J'aime ouais, bien, non, j'aime moi j'aime bien le flow de Sheldon, c'est juste que j'écoute pas assez. bien. Artistiquement, c'est pas mon truc, moi. Moi, de toute façon, le rap français, j'ai toujours été un peu Réticent. en retard. Là, ces derniers temps, je suis beaucoup en retard. On nous a parlé aussi de Mars Express, Faut que j'aille le voir. qui a l'air incroyable, et il est encore en salle, Faut que j'y aille. donc vite. il faudrait qu'on y aille, ouais, effectivement, il faudrait qu'on se chauffe.
After Sun, je vois pas ce que c'est. C'est un film produit par Mubi, qu'on m'a beaucoup recommandé, qui a l'air formidable de mélancolie et de tristesse. Est-ce que c'est sorti cette année? C'est sorti cette année, Ok. complètement cette année. Ça a l'air incroyable, il faut que je le rattrape. Mais j'ai peur de beaucoup pleurer. Et Ouais. du coup, je me protège. Mais je devrais, ouais. Ma copine a répondu et elle a dit Killer Coaster, qui est une série comique dispo sur Canal, où c'est j'ai de pitch si ça te chauffe. C'est une flic qui essaye de résoudre un mystère de meurtre dans une fête foraine. Et du Ok. coup, elle rentre en immersion dans la fête foraine. C'est super drôle. Apparemment, c'est très marrant. Donc voilà, si vous avez cette reco en plus, si vous voulez en plus, c'est bien en fait. Ils nous font nos recos à notre place. Ouais, Enfin, j'aime bien. on a vite fini, hein. Franchement. Hein. Et on a fait un petit peu le tour d'Insta. Il y a la vidéo d'une heure et quelques du show de Tyler à son festival. Ouais. Effectivement. Sa réplique me fait beaucoup rire. Où il dit: vous voulez de la nouvelle musique? Moi je voulais un père. Ouais, elle est très très drôle cette Moi je voulais un père. Grand respect à lui. Et après, il a dit on dit pas toujours ce qu'on veut et il lance vraiment Non, un pas all-time classique. Ouais. Ouais. Exceptionnel. Pour terminer les quelques-unes qui nous restent, nous avons. On nous a parlé du jeu Headbangers. Ouh. Tu vois ce que c'est ou pas? Pas du tout. C'est le Battle Royale avec des pigeons. Ah Ça te parle? Non, enfin non. Ça a l'air fun. On nous a parlé de Babylon, Zelda, Let's go. Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, Spider-Man, Across the Spider-Verse, évidemment. C'est normal qu'il y ait des trucs qui reviennent. Hein. Ouais, non mais forcément. Baldur's Gate 3, Oppenheimer. Ouais, bah... Vous avez été marqué par des gros trucs. Mais c'est bien parce que... Ouais. Moi je trouve ça bien parce que ça montre une certaine sélection. Oui, non, mais il Tu y, vois a des choses qui restent. Tu vois ce qui reste en fait. Ouais. Parce qu'on est quand même un peu abreuvé de sorties, de trucs. Tu vois ce qui reste à la fin. On voit les trucs qui restent. Et la dernière qu'on nous a donnée sur Instagram, ce podcast, bien évidemment. C'est beau. Magnifique. C'est beau. Magnifique. Grand respect. Je vais pleurer. Des larmes coulent sur mes joues. Effectivement. Et des joues coulent sur mes cuisses. Des cuisses coulent Sur le sur carrelage. mes larmes. On vient d'inventer le mouvement perpétuel. Des carrelages cuisses sur mes coudes. Des Canapé. non. murs sur mes larmes coudes cuisses. Chips yakitori. Chips yakitori. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Putain de merde. 1h30 d'enregistrement, on en a pas parlé. Ok. Je suis arrivé. J'ai pris à bouffer. J'ai trouvé des chips yakitori. Je ne savais même pas que ça existait. C'est chips poulet rôti, mais en un peu moins agressif. Ouais. Voilà. Donc, C'est pas reco mal. culturel. Les chips yakitori de chez Brett. Kiffé. On arrive au bout. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous nous avez régalé. Énorme respect. Énorme respect. Énorme respect. Énorme respect. Et on vous invite à creuser plus parce que l'année prochaine, on va sûrement refaire ça. Oui, et n'hésitez Donc, pas à partager armez-vous. ce podcast pour Armez-vous. qu'on nous envoie plein de recos culturels Ah ouais, et que n'hésitez vous pas. puissiez donner ça à tous vos potes hipsters. Ah ouais. Et quand nous, on fera pas assez hipster pour vous, pour vos potes, et vous diront non, mais enfin, ils sont tellement dans le mainstream. Vous irez écouter par Mon mon rêve. GPT. Mon Enfin, rêve. Voilà. Enfin, voilà. Qui est un excellent podcast. d'ailleurs. Excellent podcast au passage. Hein. Mais Si je dois nominer un podcast aussi, je dirais par mon GPT. c'est trop marrant. Le concept est trop drôle. C'est trop marrant. Ce sera moins bien quand ChatGPT sera trop efficace, Oui. je pense. Mais Tant qu'il est du niveau de iRobot, ça Ouais. va. Ouais, ça va. Tant qu'il peut converser avec Will Smith, ça va. Ça va. Non mais ils en parlaient en interview, ils sont passés au 4, ils ont la solution premium et elle devient vraiment trop cohérente. Et ça s'entend un peu au fur et à mesure des épisodes, je trouve, que ChatGPT devient vraiment trop cohérent. Ça fait peur. Ça fait trop peur. Moi, dès que j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, le jour où ça marche correctement, le podcast devient obsolète. Enfin, ça va non, devenir ça- compliqué. Oui, non, j'entends. Mais shout-out spécial, Pierre Lapin, Rémi Boy. Je pense que vous n'écoutez pas, mais Des rois. vous êtes des rois. Voilà. Je Du coup, ouais.
Qui Ah, dit dernier épisode de l'année dit dernier jeu Bien entendu. de l'année. Est-ce que. Alors, moi j'ai un jeu, je n'ai aucune idée de s'il va être long ou pas. Voilà. Eh ben, écoute, Donc de toute façon, on est dedans là, on est dans le jus. voilà. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence, Shifumi? Comme tu préfères. Je lance une pièce. Cling. C'est à toi de commencer. Très bien. Très bien. T'as vu comment je suis chaud? Vu que le sort a été. Vu que le sort a été décidé totalement équitablement. Bien sûr. C'est un nouveau jeu Ah. où je vais te donner des classements. Mais tu Oh. vas devoir me dire à quoi correspond ce classement. Oh. Tu m'as vu tout à l'heure, je ne vais pas te... Tu t'es un petit peu spoilé. Donc si je te dis Cyprien le McDonald's, Cyprien les jeux vidéo, Cyprien les moustiques, Cyprien les États-Unis et Cyprien répond à Cortex. À quoi correspond ce classement? Cyprien répond à Cortex. Attends, est-ce que Cyprien Tout est répond dans à- l'ordre, tout est déjà dans l'ordre. Mais attends, c'est dans quel ordre? C'est décroissant ou Justement, croissant? c'est ce que tu dois savoir. Ah. Pour moi, c'est le nombre de vues dans l'ordre décroissant du coup? Non. C'est pas ça? C'est pas les vues. C'est pas des vues? Non. Des likes? Non. Dans ce cas? Qu'est-ce que c'est alors? Il y a quand même un référentiel. Il y a un référentiel qui est sur sa chaîne et qui est vérifiable. Est-ce que déjà c'est ordre décroissant? C'est pas quantifiable comme ça. D'accord. C'est... Donc c'est pas... Tu peux pas le ranger en valeur numéraire. Un peu. Enfin, c'est genre une catégorie des Si, vidéos de tu Cyprien. peux les ranger en numéraire, mais enfin, est-ce que numéraire ça veut dire nécessairement quantifiable? Non mais je veux dire les classés. Genre le premier, le deuxième, le troisième. Oui, c'est classé. C'est Moi, je les ai classé. déjà classés, moi. D'accord. Tout ce que je t'ai donné là est dans un ordre précis. D'accord. C'est les 10 premières vidéos de sa chaîne? Tu t'approches. T'as l'idée du temps. C'est dans la temporalité? Ouais. C'est les vidéos les plus vues de chaque année? Ça aurait pu, mais non. Il y a un truc par rapport aux années ou pas? Oui, non. T'es dans la Tu temporalité. peux être plus vague encore s'il te plaît. Peut-être. S'il te plaît. Potentiellement. Éventuellement. Ok, c'est un truc au niveau de la temporalité. Je pense que c'est... C'est pas des vidéos les plus vues de 2010 ou un truc comme ça? Non, 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 je t'ai dit, c'est pas quantifiable, court. t'étais bien sur le temps. C'est Sinon, je te le dis. Hein, c'est les t'inquiète. plus vieilles vidéos de... Ah, tu t'approches. C'est les plus vieilles vidéos de la chaîne de Cyprien? Ça aurait pu, mais non. J'y ai pensé, mais non. Mais t'as l'idée. Parce que le McDo, c'est vraiment un deep cut. Hein. Mm. C'est vraiment un deep cut, hein, le Ouais. McDo. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Je peux même te dire que c'est sa première vidéo. Oui, c'est la première. Ouais. Bah, je vois pas alors si c'est pas la... Ces vidéos de Cyprien sont classées de la moins à la plus récente. Ah. Donc, ce qui fait que là, en fait, la vidéo de réponse à Cortex est genre plus récente que le McDonald's, que les moustiques, etc. Bien sûr. Mais en même temps, le clash de Cortex, c'était quoi, 2013? Ouais, Ouais, 2012. 2012, ouais. Voilà. Ensuite, un autre... Ok, autre classement. Je vais te dire des animaux. Pareil, Ok. ils sont classés. Ok. Alors, il va falloir que tu me dises dans quel ordre. Ok. Le koala, Ok. le chat, Ouais. l'éléphant, Ouais. le tatou géant Ok. et la girafe. Euh... Je m'excuse, j'ai inversé le tatou géant et l'éléphant. Très bien. Alors, koala et chat tout en haut. Ouais. J'ai tendance à dire que c'est des animaux qui dorment le plus. Tu es très très chaud. Ouais. Tu es très très chaud. Mais y a pas de paresseux dans l'équation? Je l'ai pas, c'est pas un classement. Ah, c'est pas. J'ai pris des animaux. Ah, c'est pas un top. Oui, J'ai pris des non, t'as animaux. pris Le des koala animaux. est le plus haut. Oui. Et dans les plus hauts, Oui, oui. selon les études. 20 heures. Enfin, il ça me dépend semble. des études, mais tu vois, voilà. On est aux alentours de 20h. Le chat est aux alentours de 16h. Le tatou géant est aux alentours de 4-5. L'éléphant 3-4. Et la girafe 2. Et la girafe, non. La girafe très peu La de sommeil. girafe ne dort pas. Voilà.
La girafe fait des raves. Ensuite, j'ai classé ces albums. Dans quel ordre? To Pimp a Butterfly, Ok, Cherry Bomb, ok, Life of Pablo, ok. Blonde Ok. et Sense Tirade. Respectivement, Kendrick Lamar, Tyler the Creator, Ye ou Kanye West, Frank Ocean Ouais. et Isaiah Rashad. C'est quasiment que des albums de 2016. Est-ce que ça a un lien? En partie. C'est des albums les mieux notés sur Metacritic. Non, ça aurait pu, mais non. Rien à voir avec la note? Non. Nombre de ventes dans ce cas. Non, non. Ta préférence personnelle? Non, j'aurais pas mis Sense Tirade tout en bas. Ah putain, c'est chaud. Pas tant que ça en vrai. Chaud. Donc c'est pas un truc de classement, c'est pas un truc de vente. Qu'est-ce qui reste? C'est des nominations au Grammy, des choses comme ça? Non. J'ai très peu d'informations sur ça. Ouais, moi aussi, mais justement. Je. Bah putain, en plus c'est que des gros trucs quoi. Enfin genre Blonde. Ouais. To Pimp a Ouais, Butterfly. j'ai pris que des albums que tu connaissais. Mais dans un espace très réduit. Oui, c'est très lié. C'est 2015 et 2016 et tous. C'est terrible que je puisse dire ça juste à entendre les noms des albums. Ouais. J'aurais pu aussi, cela dit. Quelle J'ai pris des odeur. albums qui nous parlent à tous les deux. Mais quelle odeur. Oh là là. Mais justement, j'ai fait exprès de les resserrer. Je fais exprès de prendre des albums resserrés. Il y a un lien avec la cover. Non. Mais attends, mais j'arrive pas à voir. C'est en fonction du combienième d'album dans la disco d'artiste. Ah, pas con, j'aurais pu faire ça, mais non. Mais pas du tout en fait, parce que Non, pas du tout. Butterfly c'est 3ème. Oui, non, mais ça l'est pas. Sense Red c'est 2. Enfin, Non, ça l'est pas. Kanye c'est 14. Enfin. Ah, je sèche. J'ai pas. C'est tout simplement les dates de sortie. C'est ça? Ouais. C'est tout bêtement les dates de sortie. Attends. Puisque To Pimp Listez-moi. Butterfly est sorti le 15. J'ai fait exprès de les resserrer pour que tu t'en mêles. Pour ça? Ouais. Putain, bâtard. Je suis chaud, hein. 15 mars pour To Pimp. Cherry Bomb, 13 avril. Attends, ça veut dire Cherry Bomb c'est 2015? Ouais. Putain, j'étais C'est sûr tous les que 2 ans, Tyler. J'étais sûr que c'était 2016. Ça, c'est tu tous les vois. 2 ans, c'est Goblin 2011, Oui. Wolf 2013, Cherry Bomb 2015, Oui, Flower Boy 2017, Flower Boy, Igor tout ça, 2019 ouais. et Call Me If You Get Lost. Et même la réédition 2023, Ouais. tu vois. Ah putain, c'est ça qui m'a perdu, j'étais Et sûr que ouais. c'était 2016. Life of Pablo, 14 février, mais de 2016, 2016. cette fois-ci. Début. Moi, je Blonde, croyais que c'était fin 20 d'année. août. Et Sense Tirade, le 20 septembre. Ah, c'était ça. Voilà. Il en reste 2. Vas-y. Déroule, j'adore. Je suis fan. Mon préféré. Vas-y. Manuel Valls, Oh putain. Ségolène Royal, Oh putain. Arnaud Montebourg, Martine Aubry et François Hollande. Oh, les Avengers. Euh... Ou dans l'autre ordre, si tu préfères, François Hollande, Martine Aubry, Arnaud Montebourg, Ségolène Royal et Manuel Valls. C'est un sondage d'opinion. Non. Moins abstrait que ça. Pourcentage OPS en 2017. Pas cette année, mais c'est ça. Ah. C'est la primaire citoyenne de 2012 Ah. qui a fait élire François Hollande. Voilà, et donc c'était dans l'ordre décroissant. Je te donne dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre Ouais. croissant, ça aurait pu marcher. On a Manuel Valls avec 5%, Ségolène Royal avec 6,95 pardon, Arnaud Montebourg à 17, Martine Aubry à 30, François Hollande à 39. Ouais, ok. Voilà. Et enfin le dernier, je vais te donner des séries. Grey's Anatomy, Aïe. Walking Dead, Aïe. Friends, Game of Thrones et Breaking Bad. Ok, j'aurais dit un truc de nombre de saisons, sauf que Game of Thrones en sandwich entre Grey's Anatomy et Friends, ça n'a Non. aucun sens. C'est pas entre Grey's Anatomy et... C'est Grey's Anatomy, Walking Dead, Friends, Game of Thrones, Breaking Bah, Bad. Walking Dead, ça fait pas sens non plus. Ça fait pas sens parce que Friends, il y a genre 15 saisons
Et Grey's Anatomy doit y en avoir 624. C'est ça? Ouais. Non. Mais si. Mais J'ai les attends, mais il y a chiffres. combien de saisons de Friends alors? 10. 10? Attends, liste-moi, par pitié. Grey's Anatomy 19. Ok, oui. Walking Dead 11. 11! Oui. 11! J'y croyais pas en le voyant. 11! 11. 11! Ça fait beaucoup de zombies. 11! Friends 10. Game of Thrones 8. Breaking Bad 5. 11! Ça fait beaucoup de séries. Sur des zombies! Ouais, ça... Bah, ils marchent lentement, hein, donc Je forcément l'ai vu. qu'ils aillent d'un point A à un point B. Ouais, Marion Séclin. Oh merde. SO. C'est dommage que j'ai cette ref. C'est dommage que j'ai ça. Mais voilà. Et bah, très bon jeu. Bravo. Ça t'a plu? Félicitations. Moi, j'ai adoré. Très bien. J'ai adoré. 11 saisons, c'est long. Des quand même. coups de sniper, des fois. Gravés dans la roche, on rappelle. Alors, mon jeu, c'est un vrai ou faux? Ah. Mais, vu la période, nous approchons bientôt de 2024. 2024, nouvel an. Est-ce que cette Nouvel année an. est vraie ou fausse? 2012. Faux. Merde. Il m'a eu. Je suis si mauvais auteur que ça. 2011, vrai, il y avait LMFAO. Par du rock en thème, bien sûr. Dans non, la maison ce soir. Non, nouvel an, qui dit nouvel an dit tradition. En France, on a de Guy par exemple. On a. Guy. Quai. Mmh. Pierre. Pierre. Viens, on n'explique pas la ref, on avance. Force. Non, on a des traditions, mais il faut savoir que dans tous les pays du monde, chacun a un peu sa propre tradition. Ah, je vois où tu veux en venir et Du- j'aime beaucoup du ce qui nouvel se an. passe. Je vais te lister un pays et une tradition bizarre qu'ils ont, et c'est à toi de déceler de vrai du faux. Donc il faut que je dise si le pays est vrai ou faux. Non, les pays existent. Ah, Normalement, ok. normalement tous les pays existent. Ouais, c'est dur ton jeu. Je tiens à dire quand même, parce qu'on cite nos sources, j'ai récupéré des réponses à partir d'un article de geo.fr qui liste les traditions les plus surprenantes à travers le monde. C'est le nom de l'article. Et on va jouer avec ça. Très bien. Ça me va. Ok, on se met en jambe tout de suite avec... Au Canada, on se baigne dans une eau glacée. C'est faux, il mourrait. C'est complètement vrai. Sérieux? Ouais, ils Oh, appellent les ça, malades. ils appellent ça le plongeon de l'ours polaire. Ça Tous les, m'étonne. premiers, tous les 1er janvier, les Canadiens, ils se jettent dans le cours d'eau le plus proche de chez eux. Après, ça m'étonne si peu. Bah oui, c'est ça. C'était servi sur un plateau, hein. Franchement, Ouais, je sais pas, mais je me suis dit, c'est tellement gros. c'est ton problème. C'est vraiment ça. Au Japon, on fait le ménage. Faux. C'est vrai. Quoi? C'est vrai. C'est une tradition pour des familles japonaises. Ça s'appelle le osoji. Très bien. Je suis japonais. Domo. En gros, ils font un nettoyage de fond en comble juste avant la fête du Nouvel An pour démarrer l'année sur un nouveau pied. Ok, j'entends. Et tu verras, il y a énormément de symbolique à chaque fois. C'est Ok. très très symbolique, très superstitieux, principe. etc. À Monaco, on porte une rose. Ils ont des traditions à Monaco. Ça ne dit rien, je l'ai pas vu à la télé. Allez, je vais faire le forceur et je vais dire faux, mais ça va être vrai. C'est complètement faux. Ouais, ok. Ok, c'est là j'ai écrit. En Russie, on brûle et on boit ses vœux du Nouvel An. C'est faux. Complètement vrai. Mais. Ok. Oui, non, mais je suis très nul à ce jeu. Alors, en Russie, il se passe un truc. Lorsque minuit arrive, pour porter chance et avoir son vœu exaucé, il faut l'écrire sur un papier, le faire cramer, prendre des cendres, le mettre dans une coupe de champagne et boire la coupe de champagne. Pendant la minute où il est minuit pile. C'est long. C'est long. Enfin, c'est beaucoup à faire en si peu de temps. Boire la coupe en tout cas. Ils le font dans la minute qui suit. Ok. Le reste, je sais pas. Mais voilà. Ils boivent des cendres. Très bien. Est-ce qu'on remet un peu en perspective la chose? Ou Ouais. ça te choque même pas? Je sais pas. À partir du moment où tu me dis que ça existe, je me dis que ça existe pour une raison et donc je suis pas. On peut avancer. Hein. Avançons. Au Mexique, on saute de son balcon. Non, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. En Espagne, on mange 12 grains de raisin. C'est vrai? C'est complètement vrai. Au 12 coups de minuit, les Espagnols gobent 12 grains de raisin pour porter chance sur les 12 prochains mois.
Ok. C'est très lié au 12, Ouais. du coup. En Équateur, on fait brûler des marionnettes. Ça pourrait. Au vu de ce que tu m'as dit, ça pourrait être vrai. Mais ça, je sens que c'est un truc que t'as écrit, je vais dire faux. C'est complètement vrai. T'es vraiment mauvais de Je suis ouf. très nul. T'es vraiment mauvais de ouf. Je suis très très nul. C'est des petites marionnettes, ils les font spécialement pour l'occasion. Ça s'appelle des monigotes. C'est fait en papier mâché. Et en fait, c'est pour. Tu l'as fait brûler. Et pour eux, c'est une manière concrète de, je cite, laisser derrière soi tout ce dont on ne veut plus pour la nouvelle année. Les cadavres. Des cadavres. Effectivement, on les veut pas trop sur les épaules. Non, c'est lourd. Soyons honnêtes. En Pologne, on embrasse ses parents sur la bouche. C'est faux. Oui, c'est faux. Oui, c'est faux. En Albanie, on brandit une épée. Vrai? C'est faux. Ok. C'est faux aussi. Je sais plus où j'en suis. Non, Ah, non, non, bah écoute, c'est que j'ai fait un bon taf. Oui. Au Brésil, on saute 7 fois dans les vagues. Faux. Vrai. Mais s'il y a pas de vague. Au Brésil. Mais il y a pas de la mer partout au Brésil. Bah, ils font comme ils peuvent. Tu sautes au-dessus d'une motte de terre, je sais pas, tu vois. T'improvises. Non, mais l'idée, c'est que des Brésiliens, ils se rendent à la plage, au Nouvel An, et ils doivent sauter par-dessus une vague à 7 reprises différentes. Comme ça, leur peu vœu cool. s'exauce. Un peu cool. Marrant. En Colombie, on fume un cigare. C'est pas à Cuba ça? C'est faux. C'est faux. Ouais. J'avais écrit à Cuba, puis je me suis dit, c'est quand même vachement cliché. Du coup, j'ai mis Colombie au dernier Oui, moment. mais ça fait très cubain du coup. En Belgique, on mange une choucroute. Faux. Vrai. Quoi? Mais non, c'est pas belge la choucroute. Si. Enfin, apparemment. Attends, si. Parce que la J'ai choucroute un est ami belge, particulière. je vais lui envoyer un message de suite. Attends, la choucroute est particulière, c'est une choucroute à la bière. Ah! Voilà. Et là, on retombe sur nos pattes. Alors, une précision en plus. Ils mangent la choucroute à la bière et dans une main, ils doivent avoir une pièce de monnaie et c'est pour avoir la stabilité financière pendant Ok. l'année entière. Ok, ok. C'est que de la superstition. Hein. Au Danemark, on saute de sa chaise. Faux. Vrai. Bon, j'arrête tout. Arrête, mec. Je veux pas. En fait, je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement pas dans la Il en reste superstition. quelques-uns. Oui, je sais. n'arrive Justement, pas à y c'est ça croire. qui est rigolo. Au Danemark, lorsqu'il est minuit pile, lorsque minuit pile arrive, ils sautent de leur chaise pour sauter directement dans la nouvelle année. Voilà. En Grèce, on jette ses vêtements. Faux. C'est complètement faux. Aux Philippines, on mange des fruits ronds. Vrai? Vrai. Ok. En fait, je sais pas pourquoi, le repas du réveillon aux Philippines, c'est constitué que de fruits ronds. Il y a des oranges, des pommes ou encore des raisins. Et Après, il y a pas beaucoup de fruits carrés quoi. bah ouais. À part la banane. Pour eux, apparemment, c'est des symboles de prospérité et de bonne santé. Stylé. Aux Émirats Arabes Unis, on achète un club de foot. C'est faux, mais c'est très rigolo. Pardon, pardon, je sais pas. C'est tout qui fête pas Noël quoi. Je l'ai écrit un peu tard. C'est tout que je crois. Ah, Je mais me c'est le suis nouvel an, dit- je crois. Je me suis C'est dit, pourquoi pas. En Allemagne, on vide ses poches. Je crois que c'est vrai. T'es complètement fou. Où est-ce que t'as vu ça? Je sais pas. T'es zinzin? Non, par contre, il y a un truc en Allemagne qui est très marrant. À 22h de 31, toutes les télés locales et régionales diffusent le même court-métrage. Oh, Et des Allemands se retrouvent devant ces chaînes pour regarder ce court-métrage. c'est cool ça. Ça fait 50 ans qu'ils font ça. J'aime bien. C'est rigolo. Je trouve ça cool. En Turquie, on jette des grenades. Non. Bah si. De fruits. De la grenade. Non, c'est faux. Si. C'est quoi? Si, ils jettent des fruits. Mais La grenade. Non, c'est faux. Je te crois pas. Je Non, veux pas te croire. Si, si. En Non, Turquie, non. Tu mens. ils prennent C'est en le en- fruit, la grenade. 40 le fruit. on enregistre en combien? Tu mens en 44 Hz. Et bah, Tu mens en Tu fais- LP4, Alex. tu fais un déni en 8K, mon frère. Tu fais un déni en 8K, mon frère. fais un Je déni. te jure que c'est vrai. Je fais un déni de grenade. Un déni de grenade. Très bon titre également. Oh non, on a déjà eu déni de cornet. C'est bon. C'est vrai, pardon. Ouais, ils jettent le fruit de la grenade depuis leur balcon Ok. pour se souhaiter une année riche en amour, je cite.
En Mongolie, on soulève un animal. C'est vrai? C'est faux. Ouais. Je crois plus en rien, moi, de toute façon. Putain, 0 sur 20. Tout s'écroule là. Ah ouais, là, je suis très Il en très reste nul, là. 2, il en reste 2. En Afrique du Sud, on jette son mobilier usé. En vrai, renouvellement et tout, je pourrais dire oui. C'est vrai. La particularité, c'est qu'ils le jettent du balcon. Si, Sérieux? si. Marrant. Et du coup, toutes les années, il y a des accidents. Bah oui. Parce que des mecs se baladent et ils se disent, bon, ça va. Merde, j'ai Armoire. pas vu l'heure. Armoire. Un piano. La mort des Looney Tunes, finalement. Moi, j'aime bien. Et enfin, à Ivry, on chante international. Alors ça, c'est moi qui vais répondre, c'est vrai. Et voilà. C'était même pas dans le jeu, c'était pour savoir. Merci C'était de l'info. documentaire, ouais. Voilà. Merci de l'info. Eh ben, j'étais très nul. T'as été Vraiment très immonde. mauvais. Mais au moins on en sait plus sur le monde. Hein? On repousse un peu Babylone. On devient citoyen du monde, Ouais. comme ça. Bah, c'était un bon épisode. C'était une On bonne a manière bien de conclure rigolé. l'année, je trouve. C'est une très bonne conclusion à cette année. On va pas se permettre de faire des recommandations du coup. Bah non, du coup. Parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de trucs. Ouais. Si je me permets d'en glisser une, il y a eu un DLC Vampire Survivors. Parce Oui, que va je te suis faire piqué. foutre. Et, si, c'est important d'en parler parce que c'est Ah, un ok. crossover avec Among Us. Ah, ça ferme sa gueule, là, hein. Non. Eh ben, Émile Zola a dit j'accuse. Je dis je m'excuse. Voilà. Voilà. Merci monsieur. Mais Merci, non, monsieur. c'était une très bonne année. On vous souhaite Très bonne des bonnes fêtes. Bien On entendu. vous souhaite de partager la bonne parole, les bonnes valeurs et parachute à vos proches. Bien entendu. Prenez On soin de souhaite vous. le maximum. On vous laisse quand même avec une question pour l'année prochaine. Ouais, évidemment. Eh, goofy ou pas? Très goofy. Est-ce qu'on refait? Moi, je pense que faire une petite bonne résolution. Mieux. Allez. Mieux. Ah, Est-ce que vous avez tenu vos résolutions de 2023? excellent, excellent. Tu veux créer un podcast indépendant avec moi? Allez, nous Merci. nous serrons la main en MP4. Non, Allez. je pense que c'est une bonne question. Donc voilà, Voilà. la question de la semaine Dites-nous. sera: est-ce que vous avez réussi à tenir vos résolutions de 2023 et éventuellement quelles sont celles de 2024? Bien entendu. Voilà. On attend avec impatience vos réponses. Toujours est-il, là c'est le moment d'aller voir sa famille, chiller, fêter tout ça tranquillement. Vous avez eu une bonne année, on a eu une bonne année, nous avons tous eu une bonne année, le monde a eu une bonne année. Non, bof, Pas sûr. bof. Bon courage Force et honneur. et à tantôt. Salut! パラシュート